Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hein? Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Wow. Toujours accompagné Toujours. d'un illustre invité, DJ Flexstar, a.k.a. Flexiano Ronaldo. Non, il y a un new nickname là. C'est quoi? Le comte de Monteflexto. Il y a un new nickname. Le comte de Monteflexto. Carrément, je me trompe de bouton. Laisse tomber, tu me fais bugger, J'ai dit. Le Bougarno, Yes. qui est Arnaud Automatique. Le seigneur des Arnaud. Vous savez déjà. C'est de ça qu'il Qui s'agit. est Arnaud de Bergerac. il est bon celui-là, il est bon. Tout le monde le kiffe. Aujourd'hui, Yes. on reçoit un illustre invité pour parler de son livre. C'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2. 2.0. 2.0. Cultiver Sneakers. 2.0. Si vous avez ce livre, vous êtes chanceux. Si vous ne l'avez pas, Allez le chercher. courez l'acheter parce que c'est vraiment une pièce maîtresse. On doit l'avoir. En plus, c'est cool, tu vois, dans ta bibliothèque, tu vois un truc. Il y a quelqu'un qui vient à la maison. C'est une belle regarde, pièce. oui, regarde, non, c'est documenté et tout. C'est sérieux, c'est sérieux. Sorti le 9 novembre 2022. Exactement. Voilà. Juste avant Aux les fêtes, éditions je sais que Larousse. vous l'avez attrapé. On fait confiance à notre communauté, on sait que vous l'avez attrapé. Yes. Merci beaucoup pour les 10K. Yep. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à tous. Merci beaucoup d'être là. Franchement, on voit les partages, les retweets, etc. Yes. Le Bougarno et Castoub et tout va bien. Merci beaucoup à la communauté Parole Véritable. Franchement, ça fait chaud au cœur. On est ensemble dans cette culture, dans cette passion. Voilà. On n'est pas des mythos. On est vraiment sincère dans ce qu'on fait. Reconnaissant, pour de vrai. Et franchement, ça nous fait plaisir. Merch véritable. Shop.parole véritable pour avoir du merch, des petites choses. Il y a De nouvelles pièces vont arriver. arriver. De nouvelles Exactement. pièces vont arriver. Soyez aux aguets. On va Soyez essayer prêts. de lancer un petit code promo, tout ça, vers un influenceur, tu vois. On va essayer de faire un truc et tout. Mais bon, depuis tout à l'heure, on parle, mais on est un peu impoli. Il faut qu'on présente notre invité. Voilà. Lance l'alarme, ils vont comprendre. Attention, please. Yep. L'homme qu'on a avec nous aujourd'hui, je sais qu'il aime pas ce terme, mais on est obligé de le dire. C'est un influenceur. Dans le bon sens du terme. Voilà. C'est pas un influencé, mais c'est un influenceur. À ne pas confondre. Avant les réseaux sociaux. Voilà. Déjà, en plus de ça, c'est un auteur. Et il a d'autres activités qui sont en cours. Mais je vais le laisser le soin d'en parler. Trêve de plaisanterie. On va rester courtois. C'est-à-dire, on va écourter. Tonton Gibbs est dans la maison. Salut tout le monde. Toujours des accueils incroyables. Gibbs, ça va ou quoi? Ça va les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir, vraiment. Et je veux juste dire un truc avant de commencer l'émission. C'est très bien 10K, félicitations à vous. Merci mais beaucoup. c'est pas assez. Abonnez-vous à la chaîne Parole Véritable parce qu'ils le méritent, c'est des bons gars. Merci, Merci. merci Voilà. beaucoup, merci. Abonnez-vous, Merci. abonnez-vous en balle. Yes. Merci, c'est très gentil. Bon, allez-y. Bon, il y a Freddy Gibbs. Et aujourd'hui, on est avec Tonton Gibbs. Il y a Mel Gibson. Mais, Tonton Gibbs. Non, franchement, on t'avait déjà reçu pour le livre avec Oncle Texaco et Ouais. Tequila Tex, Ouais. Street Style, Difficile, ouais. Juste de la la mode urbaine de 1980 à nos Toujours, jours. ouais. J'allais dire Yes. 1920, carrément. Édité aux éditions Larousse. Édition Ouais, Larousse. On t'avait pas reçu pour le Cultisim Sneakers, le premier du nom. Ouais. Celui-ci. Mais là, on te reçoit. Voilà, magnifique. Un bel objet. Et là, on te reçoit pour le Cultisim Sneakers 2.0. 2.0. Yes. C'est-à-dire que c'est la version Upgradé. encore upgradée. Yes, c'est ça exactement. Alors, déjà, félicitations. Félicitations, ça fait ton 3e bouquin. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être son 3e bouquin? Un mec de cité, tout ça, 3e bouquin. Quand Bah, même. franchement, c'est... Je sais pas, à chaque fois, je m'en rends pas compte, mais je suis toujours étonné, en fait. Toujours étonné, je me dis, ah ouais, j'ai fait ça. Ouais. Voilà. Et jamais j'aurais cru que j'aurais fait ça. 3 livres. Je l'ai fait, quoi. Et bon, on sait j'imagine qu'il y en aura d'autres. Il y en Donc, aura d'autres, ça c'est sûr. Cultisim Sneakers 2.0. Donc, clairement, là, c'est une encyclopédie. Bordas. Sur les Non, sneakers, Larousse. en fait. Larousse. Pardon. Larousse. Pardon. Big up aux éditions Larousse en même Big up temps. aux éditions Larousse.
2.0, donc partant du premier. Déjà, le premier, c'était un livre, le premier du nom, où tu voulais nous parler des sneakers. Ouais. Donc leur évolution, leur histoire, etc., etc. Sur le 2, on a la même chose, mais en upgradé, avec plus d'informations, plus de trucs. Des interviews. Surtout que le premier, il est sorti en quelle année? Le premier, c'était en 2019, Je vais te dire ça tout de suite. 2020, 2019. 19 ans, ben, tu vois, en 2-3 ans, là, il s'est passé énormément de choses. Hein. Ouais. Parce que ça va tellement vite que... Ouais, Bah, justement, il y a aussi la mise à jour des sorties depuis 2 ans, Ouais. les bonnes paires qui sont sorties depuis 2 ans, etc. Quoi. En Alors- plus d'interviews. Alors, c'est magnifique parce que déjà, on va pouvoir reprendre depuis le début. Déjà, effectivement, ce qu'on appelle... Juste, moi, la première question. Parce que souvent, quand on fait des revues d'albums, des revues de films, etc., on demande comment vous êtes tombé dans... Enfin, comment vous avez connu tel album, tel album, etc. Mais toi, en vrai, comment t'es venu l'idée de faire un livre sur les sneakers? Et pourquoi un livre? Pourquoi pas un documentaire? Pourquoi pas un film? Pourquoi pas une série? Pourquoi pas... Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu veux dire est dans les tuyaux. Voilà. Pourquoi pas un site, un blog, un truc? Ouais. Toi, t'es arrivé, livre. Non, je suis arrivé avec la chaîne YouTube. Oui, ça oui. Et je pense que c'est justement cette chaîne YouTube qui m'a permis de faire les livres, parce que c'est les éditions Larousse qui m'ont contacté pour faire un livre sur les sneakers. Et je pense que si j'avais pas eu l'exposition que j'ai eue grâce à YouTube, ils m'auraient pas vu, ils m'auraient peut-être pas appelé, tu vois. Ouais. Donc voilà d'où c'est venu. Ben, Et, excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Et ça, un livre comme ça, enfin, le 1, déjà dans un premier temps, comment dire ça? L'apprentissage, comment il se fait? Il se fait sur le tas, c'est quelque chose que tu mets du temps à faire le livre, on te laisse un temps à partie, ou c'est toi qui prends ton temps et dès que tu as fini, tu leur rends le rendu? Comment ça se passe? Non, tu prends pas ton temps, frère. En fait, quand tu signes un contrat dans une maison d'édition, je vais te donner l'exemple concret de ce qui m'est arrivé avec Larousse. J'avais signé, pour le premier bouquin, j'ai signé je crois en avril-mai, un truc comme ça. Et quand j'ai lu le contrat, il fallait que je rende le livre en juin. Ah ouais. Tu vois, Wow. moi, je me suis dit, c'est juin l'année prochaine. Non, c'est juin là. Moi, je leur ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Déjà, moi, à la base, si j'avais voulu l'écrire par moi-même, j'aurais pris le temps, j'aurais mis 1 an ou 2, tu vois, faire. Ouais. Et au final, je leur ai dit, non, mais c'est pas possible. Ce que vous me demandez, c'est impossible. Et en fait, après, avec un peu des années un peu après, tu apprends qu'ils font exprès un peu de te mettre la pression tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ont tendance un peu à Abuser. traîner, et puis eux, il faut que ça sorte pour les fêtes, pour le business, c'est mieux, et puis, donc ils doivent leur rendre le bouquin en août pour la donner à ceux qui font l'impression et tout ça. Donc c'est toute une machinerie derrière, donc tu es quand même obligé t'as des deadlines, quoi, t'es obligé il faut que ça aille vite, quoi. Et du coup, bah, tu travailles dans l'urgence, tu travailles tout le temps, 24 heures sur 24, jour et nuit. Et si tu veux que ce soit bien fait, évidemment. Et du coup, voilà, quoi, c'est permanent. C'est permanent, ça te prend toute ta vie, en vrai. Quand même. Ah Quand ouais, même. c'est- Sachant que le premier est sorti en novembre 2020 et le deuxième en novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, enfin, entre les deux? Est-ce qu'il y a eu une tournée Comment on promotionne un livre de cette envergure-là? Parce que c'est particulier. Quand même. Ouais. Bah, en fait, la chance que tu as quand tu signes dans une grosse maison d'édition comme Larousse, c'est que tu as déjà tout un réseau de distribution qui est implanté, et le réseau de distribution, c'est juste tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que derrière, tu as une attachée de presse qui s'occupe de toi. Donc eux, ils ont déjà leur réseau avec les médias et tout ça. Bon, c'est pas parce qu'ils ont leur réseau que tous les médias vont en parler. Donc il faut que ça intéresse, il faut que ce soit dans l'air du temps, etc. Et puis de mon côté, j'ai mon réseau aussi, ou mes amis, ou des amis comme vous aussi, avec qui on peut parler tranquillement du bouquin. Et au final, c'est un travail d'équipe, quoi. Larousse, moi, et puis voilà, quoi. Non, c'est cool. Magnifique. Magnifique. Non, parce qu'effectivement, 2 ans, mais en 2 ans, ça a tellement évolué Mais bien sûr. que... Bon, déjà, question bateau. Toi, cet amour de la sneaker, ça te vient d'où? Bah, moi, ça vient plus de la sape, en vrai, tu vois. Ça vient plus Parce que moi, je me suis pas rendu compte tout de suite que je collectionnais. Dans ma tête, je savais même pas ce que c'était. Enfin, je me posais pas la question, je suis collectionneur, je suis pas collectionneur. Je suis un mec de banlieue, ça m'intéressait comme un mec de banlieue, tu vois. Tu vas chez Foot Locker, tu vois une belle paire, elle brille, tu fais ouais. Voilà, c'est tout. Et c'était plus pour aller avec mes sapes. Tu vois, comme on en parlait quand on avait fait l'émission sur Street Style, j'allais acheter mes sapes à Evry et tout ça. Il fallait la paire qu'elle est avec, tu vois. C'est une phrase que je dis tout le temps, mais
Pour moi, c'est comme une belle voiture, faut des belles jantes, tu vois, c'est tout. Oui. Et en fait, c'est juste venu du style. Et puis avec le temps, au bout d'un moment, j'ai accumulé les trucs. Et puis je regardais les vidéos US et tout ça. Je me suis dit, personne fait ça en France. J'ai monté la première chaîne YouTube sur les sneakers en France. Attends. Et de là... Non, applaudissons parce que Vraiment. bel accomplissement quand même. Ouais, c'est cool, c'est cool. Chaîne qui fonctionne bien, avec de la régularité et de la qualité. Et de la pédagogie. Surtout, j'aime le côté pédagogique où tu expliques aux gens que, attention, il y a des prix, des fois, n'allez pas, ceci, cela. Donc, franchement, j'apprécie beaucoup ce côté-là. Bah, merci, ouais, c'est important pour moi de bien parler des choses et de pas être juste dans le ah, c'est joli, achetez-la, tu vois, moi, c'est plus... déjà, prévention. Achetez-la, c'est 3000 balles. Prévention, et puis pour que j'en parle, il faut qu'il y ait une histoire derrière, tu vois, il faut que ce soit intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait de la profondeur, sinon c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Mais c'est magnifique. T'expliques bien que tu te rendais pas compte que tu collectionnais, mais effectivement, dans ta rotation de vêtements, de machin, ben, tu commences à avoir des trucs et elles s'usent moins parce que tu les mets moins, etc. etc. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que, comme tu le dis, tous les mecs de banlieue, tout le monde aimait la sneakers, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aimer la sneakers et aimer à un point où tu connais sur le bout des doigts toutes les sneakers. Et c'est là que... Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un ouf, en fait? Ça, ça doit faire 15-20 ans, où j'ai commencé à m'intéresser, avant de monter ma chaîne YouTube, j'ai commencé à m'intéresser à pourquoi j'aime ce modèle, d'où me vient. En fait, ça m'est venu à partir du moment où j'ai commencé à avoir de la nostalgie. Tu vois ce que je veux dire? Où j'ai pris un peu d'âge, et je me suis rappelé les paires d'avant, et puis quand tu vois la paire qui ressort, ça te fait un truc. Et puis là, tu t'intéresses, tu te dis, mais pourquoi elle me parle cette paire? Pourquoi? Et en fait, c'est tout simplement parce que t'as vu Michael Jordan en 96 qui joue avec, ou tu vois, c'est que des trucs comme... Et après, tu t'intéresses, et puis c'est tout un cheminement, tu t'intéresses au designer. Après, tu te rends compte que le designer, il a fait, on va prendre Tinker Hatfield pour les Jordan, tu te rends compte qu'il a fait la paire de Retour vers le futur, Nike Mag, et après, c'est tout un cheminement, tout un truc, et puis c'est une bulle qui gonfle, et puis t'apprends, et puis c'est cool. T'as eu l'occasion de rencontrer des mecs comme Tinker Hatfield Tinker Hatfield, non, je ne l'ai pas rencontré. Après, oui, j'ai rencontré Jeff Staple, qui avait fait la Pigeon. J'ai rencontré... pour l'interview, j'ai fait pour la version 2.0, j'ai fait un truc avec Youssouf Fofana, qui a la paire que t'as au pied, là. Oh, Maison Château Rouge. Ce n'est pas un accident. J'en suis sûr. Ce n'est pas un accident. C'est prémédité. Non, mais tu sais. Toujours. J'ai rencontré pas mal de gens qui gravitent dans ce monde-là, des grosses têtes, des gens moins connus. J'ai rencontré vraiment pas de gens. Après, j'ai pas tous les noms qui me viennent en tête, mais ouais, et des fois, tu te dis, putain, ouais, des gens que t'admires, et tu te retrouves dans des bars à manger avec eux. Moi, je me suis... quelqu'un que j'admire beaucoup, Edson Sabajo de Pata, qui a monté Pata aux Pays-Bas. S'il te plaît. Non. Tu te retrouves C'est pas n'importe quoi. Et en plus, j'ai vu, il y a des collabs là qui vont arriver. Ouais. Pata, non, c'est sérieux. Et tu te retrouves à boire du rhum avec lui à Rome à 3h du mat sur une banquette en train de discuter, tu vois. Incroyable. Il m'est arrivé plein de trucs comme ça, et des trucs incroyable. Jamais des trucs... J'aurais cru que ça m'arrivait, tu vois, et ça arrive. Et ça, c'est un objectif vraiment de converser avec ces gens-là, vraiment pour avoir ce souci de ne pas mettre n'importe quoi dans ton livre. C'est pas du tout un objectif pour moi. Par contre, c'est un objectif pour le bouquin. Ouais, effectivement, c'est bien quand tu fais un livre sur quelque chose, comme vous faites sur la musique, c'est bien d'inviter les bonnes personnes qui savent de quoi ils parlent. Et pour un bouquin, c'est la même chose, quoi. C'est important, tu peux pas inviter n'importe qui pour parler de n'importe quel sujet. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'intervenants dans mes livres. Tu vois, comme Street Style qu'on avait fait avec Tequila Tex et Texaco. Texaco, il y avait des choses que lui pouvait parler, moi je pouvais pas parler, il est plus âgé que moi, tu vois. Donc il y a des choses qu'il lui connaît. Moi, je les connais, ces choses-là, mais je ne vais pas en parler. C'est pas mon rôle. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a sa place, chacun, tu vois. Donc, voilà. C'est tout à ton honneur. L'approche, elle est magnifique. Vraiment. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus égoïste. Tu aurais pu vouloir manger tout le gâteau tout seul. Ouais, j'aurais pu le faire, mais c'est pas. Moi, ça m'intéresse pas du tout, ça. C'est toujours rendre à César ce qui appartient à César, tu vois. Vous entendez? Vous écoutez, vous voyez? Rendre à César son trésor. C'est important, ça. Des fois, on fait les gloutons, on veut tout seul, alors que non, c'est un travail d'équipe. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que voilà, tu as commencé à t'intéresser à l'envers du décor, ce que les gens ne font pas. Tu sais, il y a plein de gens qui adorent le cinéma, qui adorent la gastronomie ou je sais pas quoi.
Mais ça les intéresse pas de savoir d'où vient le produit, comment c'est fait, les petites mains qui sont derrière, etc. Le nom du réalisateur, tout voilà. ça. Ouais. Toi, sur des sneakers, enfin, c'est pas commun. Tu vois ce que je veux dire, sur des produits qui sont vendus dans des magasins, des trucs qui sont connotés banlieue, sportswear, etc. Tu as voulu connaître les designers, les mecs derrière, les usines, comment ça fonctionne, les matériaux et tout et tout. Ouais. Ça c'est venu comme ça. C'est un cheminement, tu vois. En fait, quand tu commences à t'intéresser à un truc qui te parle, tu vois, c'est comme vous et la musique, tu vois ce que je veux dire. Ça vous parle, vous avez envie de savoir. C'est la même chose en vrai, tu vois. Ça te fait kiffer de savoir que le mec il a enregistré dans tel studio dans le Queens et que le jour d'avant il y avait je sais pas quel autre rappeur qui était en train de rapper dans ce même studio, tu vois. Ouais. C'est des trucs qui intéressent pas les gens qui sont pas forcément dans le truc. Mais dès que tu t'intéresses à un sujet, c'est le genre de choses qui t'intéressent, quoi. C'est effectivement comme la pelote de... Pardon. C'est effectivement la pelote de laine que dès que tu commences par le fil et après tu prends ton et tu le déroules et ça n'a pas de fin. Exactement. Mais ce qui est super intéressant, c'est que toi, donc, ton amour de la sneaker, il t'a poussé à devenir un spécialiste, à aller te renseigner, à connaître les différentes marques, les différents trucs. J'imagine que dans les conversations avec tes amis, là, à un moment, ils se sont posés, ils ont dû te dire, oh là, attends, tu connais tout ça, faut que t'en parles, faut que tu échanges, faut que tu partages cette passion-là. Comment ça s'est... Je vais te dire un truc, hein, avec mes potes, on parle jamais de sneakers. Et moi, comme je suis un mec de banlieue, tu vois, ce microcosme un peu sneakers, c'est aussi très, entre guillemets, pour nous ici, c'est très parisien, tu vois, où tu as vraiment des mecs qui sont dans des bulles et tout. Moi, je suis un mec de banlieue, tu vois, je suis avec des potes de banlieue. Et même quand je vais boire des coups à Paris avec mes potes au bar, on parle pas de sneakers, tu vois. Donc à partir de là, voilà. Ouais, tu vivais un peu ton truc tout seul. Ouais, c'est mon délire. Tu t'es rendu compte que quand il y avait une communauté qui était vraiment friande d'informations aussi poussées sur ce truc-là. Bah, quand j'ai monté ma chaîne YouTube, et même quand j'ai monté ma chaîne YouTube, je m'intéressais pas à tout ce qui était réseaux sociaux par rapport à la sneakers, tu vois. Moi, je m'intéressais juste à la sneakers, en fait, tu vois. J'avais pas besoin d'aller en discuter sur des forums, des trucs. Ça me parlait pas et ça me parle toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'aime juste m'intéresser à un truc et le partager, mais sans faire de débat, tu vois. Pour moi, ça sert à rien de faire des débats, tu aimes ou tu n'aimes pas, ça s'arrête là, ça va pas plus loin, quoi, tu vois. Les gens, aujourd'hui, on a du mal avec ça. Ouais. Chacun ses goûts. Ouais, exactement. C'est la phrase la plus simple et la plus vraie. Toi, t'aimes ça, moi, j'aime pas. Voilà, on en reste là, quoi. C'est clair. Non, mais effectivement, après, toi, quand tu fais, par exemple, un produit comme ça, tu le fais, parce que c'est très important, ça. Est-ce que tu le fais pour des mecs, entre guillemets, aussi fous que toi de sneakers, ou tu essaies de l'ouvrir au plus large public possible? Je fais pour les deux, en vrai. Pour les deux. Voilà. Parce que justement, moi, ce que je trouve, comme pour l'autre bouquin, je trouve que c'est super pédagogique. Et je l'ai encore regardé avec mes enfants, etc. Il y a des choses, c'est accessible à tous. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu transmettre quand je l'ai écrit. En fait, tu l'as rendu lisible de par l'histoire des chaussures et de par aussi la part d'histoire qu'elles ont. Quand par exemple tu parles de la Puma Suède, qu'on voit Tommy Smith et John Carlos, Mexico, etc., les Jeux Olympiques, qu'on parle de Michael Jordan, il y a des images de Jordan avec les pairs dans des moments importants de sa carrière, c'est des pans de l'histoire. C'est tellement une histoire incroyable, ça, qu'ils vont en faire un film. Ouais. Voilà. Sur la signature de Jordan. Je précise de le voir, ce film, d'ailleurs. Comme quoi, t'es dans l'air du temps, tu vois. En plus, vraiment. le casting, il est incroyable. Ben Affleck, Matt Damon, Viola Davis, c'est sérieux. C'est un casting. Non, c'est sérieux. Et non, puis même bien, comment ça a été fait, c'est un contrat en fait où c'est Amazon qui produit le truc. Ça sort au cinéma et je crois quelques jours après, ou en même temps que ça sort au cinéma, ça sera aussi disponible sur Prime Video. C'est un truc assez, tu vois, c'est un truc exclusif, inédit en vérité. Donc même ça, c'est incroyable. Mais moi, là où je trouve, où j'adore la démarche que tu as, c'est que toi, tu es un vrai mec de la sneakers depuis le début. Et t'es pas dans ce côté un peu opportuniste de bon, c'est le truc du moment qui marche bien, allez, je vais faire un truc dessus. Parce que voilà, t'as commencé ta chaîne YouTube il y a très longtemps, t'es un mec qui kiffe les sneakers réellement et tout. Parce que c'est devenu un phénomène culturel qui est incontournable. Ouais. Avant, tu pouvais faire genre je vois pas ou je sais pas quoi, mais aujourd'hui, c'est impossible. La sneaker, ça a une telle place dans notre vie de tous les jours que tu regardes les grandes marques de luxe, qui sont des grandes marques de luxe qui n'ont absolument pas besoin de ça, mais maintenant, elles sont
dedans, mais Ah, c'est partie prenante de ce mouvement. C'est la mode, il faut que ce soit la mode. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu vois comment ça s'est démocratisé, nous, avant. On est des mecs qui mettons des Jordan depuis très longtemps, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment ce microcosme, bon, parisien ou de banlieue, mais il y avait un cercle d'érudits, tu vois. Dès qu'on se voyait, ok. Ouais, on sait. Vraiment, on se sait. Chose contact. Bah oui. Dans le métro, c'est rare que tu regardes en l'air. Hein. Souvent, et quand tu vois une paire qui te... Non, lui... Oh, moi, ça m'est déjà arrivé même d'aller voir des mecs dire non, vraiment, félicitations. Je check les mecs... Il y a des mecs, c'est devenu des potes comme ça. Voilà. Donc, tu vois, il y a cette approche-là vraiment, entre guillemets... collégiale. De niche, où on était vraiment entre nous, etc. On se reconnaissait, on faisait partie d'une confrérie secrète et tout. Et après... ça s'est ouvert au grand public. Et maintenant, c'est devenu un truc ultra, méga mainstream. Ouais. Donc, tu vois, cette transformation-là, comment toi, tu l'as vécu en tant que... Au début, je trouvais ça un peu chiant, dans le sens où tu as eu de plus en plus de mal à avoir accès à tes paires. Tu vois je sais pas, à une époque, j'ai acheté beaucoup de Jordan 3. Je les achetais facilement. Et puis, il y a eu une époque où j'étais obligé de me battre pour aller acheter ma paire, tu vois. Il m'est arrivé des histoires de ouf, tu vois, des embrouilles à Châtelet, des trucs comme ça, c'est des trucs incroyables, frère. Pour des paires, c'est n'importe quoi. Je me rappelle qu'une fois, c'était embrouillé avec mon pote Joe, là, tu sais, au début des listes, c'était une Jordan 6 qui sortait, je crois que c'était Infrared. Infrared, ouais, je crois que c'était une... Non, c'était pas l'infrared, c'était une rouge, mais... Merde, je sais plus... C'était à l'époque de la Brésil. Il y avait une Brésil et tout. Et il y avait un mec avec la liste, on arrive à 3h du matin, on attend, on fait la queue, puis on voit qu'à 9h, il y a plein de gens qui arrivent à l'ouverture. Ils sont frais, ils sortent de la douche et tout. Toi, t'es là, t'as froid, t'as des cernes. Forcément, ça chauffe un peu, tu vois. Et bref, on s'embrouille. Moi, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais la police arrive. Le vigile baisse le rideau, la police arrive. Il nous dit ouais, écoutez, pourquoi vous vous embrouillez pour des paires? J'ai dit, mais on s'embrouille pas pour des paires. On s'embrouille parce que ces gens nous passent devant. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est les paires, voilà, c'est pas grave. Mais bon, après, j'ai trouvé d'autres subterfuges pour aller. Tu te rends compte que je sais que c'est parce que il y a le tiers 0 Jordan à cette époque-là, tiers 0 Jordan, donc c'est un contrat Nike qui vendent exclusivement quelques paires dans quelques magasins à Paris, même pas 5 magasins, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, au Citadium, ils avaient le tiers 0 de Jordan, tu vois, à cette époque-là. Et personne allait, tout le monde allait s'embrouiller à Châtelet, et puis personne allait au Citadium. Au bout d'un moment, j'étais, vas-y, je vais à Citadium, j'allais prendre mes paires tranquilles, tu vois. Donc il y avait toujours des petits... Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour revenir à... Excuse-moi, je me suis emballé dans mon histoire. Pour revenir à ce que tu disais, ce côté-là, ça m'a un peu saoulé, tu vois. C'est vrai que... Mais après, c'est l'offre et la demande, et un phénomène qui grandit, tu peux pas le contrôler, donc il faut mieux l'accepter et essayer de le comprendre et de voir ce qui se passe. Et au final, c'est plutôt cool parce que c'est juste ta culture qui devient populaire, quoi. C'est un peu comme le rap avant où c'était un truc très... voilà, et puis aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 au monde. Mais on est tous comme ça. Parce que moi aussi, je partage complètement ton avis. C'est quand tu as un artiste, vous êtes quelques aficionados à le connaître et tout, vous êtes... ouais, on est dans le truc et tout. Et dès qu'il devient mainstream... Ah, c'est relou quand tu vois des gens qui sont là, qui te parlent de start. Tu vois, on a tous ce côté-là. Non, je vois. Mais après, ça a la répercussion comme tu l'annonces. C'est l'offre et la demande. Les marques ont compris qu'on... Sachant que, économiquement, tout ça, voilà. Économiquement, en fait, ça, je pense que c'est une question qui doit souvent revenir dès lors que tu fais des conférences ou des interviews ou autres. Et toi, l'œil que tu as, en fait, sur l'économie de la sneakers, comment, en fait, toi, tu vois les choses? Dans le sens où il y a des détails qu'il faut donner et que tu arrives à donner dans le livre, que tu expliques bien que ces paires-là, en fait, Michael Jordan les portait pour faire du sport. À la base, c'est des paires de sport qui sont après devenues des paires de lifestyle. Et il y a eu des déclinaisons, des modèles spéciaux, K54, Nouvel An chinois, ce genre de choses-là. Toi, tu vois ça comme quelque chose où, en vrai, ça a été fait par les marques pour vendre plus, ou ça a été... fait par les marques pour rendre hommage au modèle, pour essayer de faire kiffer les aficionados, ou même tout simplement en fait, d'enrichir leur catalogue en termes de coloris par rapport à des, des chaussures. Si j'analyse un peu le truc, c'est un cheminement. C'est d'abord... Il y a eu un moment de creux dans les sneakers. D'abord, il y a eu ce moment où les passionnés comme moi ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux.
ont commencé à dire, voilà, cette paire, elle est cool, c'est une réédition. Tu sais, les marques n'avaient pas encore ce truc-là. C'est une réédition de tel modèle, nanana. Les marques ont commencé à s'intéresser à des gens comme nous. Et c'est là que je parle en général dans le monde entier, hein, bien sûr. Et c'est là que les marques ont capté qu'ils pouvaient faire aussi du business avec toute cette partie storytelling, où tu racontes une histoire par rapport à un objet, tu vois. Et du coup, ça te donne un prétexte pour vendre. Et après, oui, ça devient du pur business, quoi, tout simplement. Ouais. Sauf que la paire, c'est toujours une OG, c'est toujours celle-là, elle est rééditée, bah frère, c'est quand même cette paire-là, tu l'as plus, elle tienne, elle a usé, bah ouais, voilà. Il a faux, quoi, tu vois. Mais oui, clairement. Mais oui, c'est du business maintenant, ouais. Après, sur cette question-là, très bonne question d'ailleurs, Arnaud. Quand tu prends du recul, en réalité, quand tu regardes, je sais pas, les voitures, c'est le même délire. Tu vois, Alpine, ils vont peut-être sortir un modèle qu'ils ont sorti dans les années 40, ou Porsche, ou machin. Tu vois, ce côté réédition, ce côté ça prend de la valeur avec le temps, où il y a tel truc, il y a la version 7, mais ils disent, t'as pas connu la version 2. Exactement. Enfin, tu vois, toute cette approche-là. Ah ouais. C'est vrai dans beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, en réalité, ça devient un produit vraiment de luxe, en tout cas, qui s'inscrit dans la durée. Ouais. C'est vrai dans tous les domaines où il y a des passionnés. Tu vois. Voilà, et exactement. Tout ça, c'est grâce aux passionnés. Tout part des passionnés, tu vois. C'est les passionnés, la base de tout, parce que c'est eux qui transmettent l'histoire. Et après, les gens, les marques se rendent compte de ça et rebondissent là-dessus. Bah après, voilà, ils voient une opportunité de business et tout. Et nous, ça nous fait plaisir parce que, voilà, on a de plus en plus de biens de consommation. Oui. Société de consommation, désolé. Ouais. Mais c'est pas que de la consommation, parce que c'est de la passion aussi. Parce que, tu vois, là, je suis en train de feuilleter le livre, que j'ai déjà à la maison, etc. Dédicacé d'ailleurs. Merci encore, franchement, ça fait très plaisir. Tu vois, il y a plein de paires et tu racontes leur histoire. Tu racontes l'histoire de telle paire, celle-là, pourquoi, le prix de vente, des détails sur la paire, sur la fabrique, sur la composition, etc. Pourquoi tel détail et truc-là. Moi, ce que je kiffe, par exemple, c'est que là, je vois une paire de Jordan. T'expliques la paire de Jordan, etc. Mais tu commences le chapitre de Jordan en racontant l'histoire de Jordan. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des paires de Jordan, mais qui ne savent pas qui est Jordan. Il y a The Last Dance là, qui les a aidés un petit peu à faire leur devoir. Très bon The Last Dance. Mais, magnifique. Par contre, c'est pas mal ce qu'il a fait à Scotty. C'est un documentaire sur Jordan. Il n'était même pas dans l'équipe, il a pris sa retraite, il met Scotty en galère. C'est vrai. Mais tu vois, tu racontes l'histoire de Jordan. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vu Jordan de leurs yeux jouer, qui ne se rendent pas compte à quel point ce mec-là, c'était un phénomène de ultra interplanétaire. Tu vois. C'était du spectacle, quoi. C'était, tu vois, maintenant, je ne peux plus vraiment en parler ni comparer parce que je ne suis plus beaucoup la NBA, mais si on compare, je pense que c'est quand même LeBron James qui est quand même numéro 1 NBA, quoi, tu vois, au niveau du spectacle, du show, des records. Ouais. Mais je sais pas, quand tu regardais Michael Jordan, c'est pas pareil. Enfin, moi, ça me fait pas la même chose. Alors, je sais pas si c'est la génération, mais non, moi, je trouvais qu'il y avait un truc magique, tu vois. Comme on disait que Michael Jordan avait une double détente, et quand tu le voyais sauter, tu voyais que même en l'air, il remontait. Tu vois ce que je veux dire? C'était vrai. Tu dis, mais oui, il est monté. Quand il a tac, il monte, tu vois. Il saute. L'autre, il saute après lui. Il ressaute encore. Voilà. Il défend après lui. Il est encore. Bon, c'est bon. Allez, c'était magique quand tu le regardais jouer. Ouais. Tu sais, c'était. Genre, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, tu vois. Mais je trouvais ça. C'est un peu comme le Zidane du football, tu vois. Zidane, c'était. Moi, je suis pas du tout football, mais quand je pouvais regarder Zidane jouer, je kiffais, tu vois. Le mec, c'était du spectacle. Du show, quoi. Bah, c'est ça, c'est les gens. Et le charisme, c'est un personnage. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais justement, j'ai envie de te poser la question bête, hein. Il n'y a pas de question bête, comme on dit. Pourquoi les gens ils kiffent les Jordan à ce point-là? Parce que c'est vraiment la paire reconnaissable déjà de partout. Non, moi je pense la paire. La vraie question, c'est pourquoi les gens kiffent les Jordan aujourd'hui. Parce que nous, quand on en mettait, moi je suis arrivé tard, j'ai commencé à en mettre en 2006. Mais quand nous on mettait des Jordan en 2006, les gens ils nous regardaient avec des grands yeux, ils disaient mais tu l'as acheté où, tout ça, machin. Ils kiffaient voir sur les gens, mais ils kiffaient pas les mettre, par exemple, comme des requins ou comme les paires qui étaient en vogue à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est la paire de Jordan qui est en vogue, que tout le monde veut, que ce soit les petits, les grands, tout le monde respecte et tout le monde veut porter ce modèle-là.
Pourquoi, à ton avis? Bah, la réponse, elle est dans la question, en fait. C'est parce que c'est un phénomène de mode. Tu vois, tu l'as dit, en 2006, c'était pas à la mode. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et peut-être que dans 10 ans, ce sera plus du tout à la mode. Tu vois. Moi, il y a quelque chose que, justement, comme ça commence à faire longtemps que je suis dedans, voilà, même si j'ai jamais eu la prétention de quoi que ce soit, je me suis jamais prétendu dieu, sneakers, spécialiste, quoi. Moi, je suis juste... Nous, on le dit, oui, mais moi, spécialiste sneakers. Je suis juste un kiffeur. Non, il faut dire. Je suis juste un kiffeur pour moi, tu vois. Mais j'ai vu déjà des choses évoluer, descendre, monter. Je le vois au quotidien, c'est mon job, c'est mon taf. Donc, je vois ces choses-là, tu vois. Et oui, ça bouge tout le temps, quoi. Tu vas regarder les histoires qu'il y a eu avec Kanye West. Le mec, il a eu des propos antisémites. C'est parti en couille totale. Les ventes Yeezy, elles ont dégringolé, tu vois. Et ils ont rompu le contrat. Apparemment, ils vont re-signer encore. Mais donc voilà, rien peut faire évoluer quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Après, typiquement, parce qu'on peut considérer que ce phénomène sneakers, là, même s'il avait commencé avant Jordan, c'était vraiment purement sportswear et tout, mais on va dire que le père, entre guillemets, de la sneakers, de ce phénomène sneakers, c'est Michael Jordan. Ça dépend comment on le voit, tu vois. Aujourd'hui, c'est les paires, oui, qui sont les plus vendus au monde. Je sais pas, je me suis amusé à faire un calcul la dernière fois. Je crois que le mec gagne $140 par seconde. C'est incroyable. Ça, c'est juste le salaire de Jordan. Et du coup... ouais, donc voilà, c'est... Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question déjà? Pourquoi elles sont aussi prisées? Quoi, sont aussi... Bah, c'est... Ouais, c'est... Non, mais est-ce que Jordan, on peut considérer que c'est le père du phénomène sneakers? Parce que c'est ses pères qui sont... Moi, je dirais non, parce que même, tu vois, Michael Jordan, c'est pas quelqu'un qui est dans la sneakers, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui a cette culture. Lui, c'est... par son côté sportif, mais lui, il est en chaussures, il va jouer au golf, il s'en fout. Quoi. Tu vois? Moi, je pense que si on remonte vraiment à l'origine de la chose qui a tout changé, qui est passé, le moment clé où on est passé du sport au lifestyle, c'est la signature du contrat à $1 million avec Run DMC. Tu vois? Maria Adidas. C'est eux qui ont tout changé, en vrai. Avant ce contrat-là, il n'y avait aucune signature de marque avec autre chose qu'un sportif ou une équipe de sport. Ou quoi. Et c'est la première fois que c'est arrivé où on se sont dit on peut faire de l'oseille avec autre chose que le sport, avec des sneakers. Tu vois. Et c'est ce fameux contrat à $1 million avec Run DMC et la chanson My Adidas. C'est ça qui a tout changé. C'est là qu'il y a eu le déclic. Mais ouais, effectivement, parce que avant c'était automatique, sportif, machin, etc. Et en plus les contrats étaient beaucoup moins importants parce que les ventes, etc. C'était sur une niche de sportifs. Le basket n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, etc. Mais après, excuse-moi, ça c'est la base, je pense. Et Michael Jordan, il a été très important. Là où, en fait, il a été le premier sportif à avoir sa propre gamme à lui. Oui. Parce que les sportifs, les autres, ils avaient des paires qui étaient déjà existantes. C'était des paires signatures, des Air Force One qu'on donnait à Moses Malone, machin, etc. Ou la Weapon qu'on donnait à Larry Bird et à Magic Johnson. Michael Jordan a été le premier qui avait la paire à son nom et surtout qui avait ses paires à son nom en série. C'est-à-dire d'année en année, il y avait un nouveau modèle qui arrivait. C'est sa gamme. C'est Jordan Brand. D'ailleurs, on ne dit pas Nike Air Jordan. On dit juste Air Jordan. Ouais. C'est une gamme. Jordan Brand, c'est une gamme de Nike. C'est une branche de Nike. C'est une marque à part entière. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il a été très fort avec mais c'est pas que lui, c'est son agent aussi à l'époque. J'ai plus son nom en tête. Mais ouais, ça, c'est vraiment très très fort au niveau du business. Ouais. Et il y a un truc aussi pour revenir sur la question, pourquoi c'est les paires aussi qui sont à la mode aujourd'hui. Il y a un trait de caractère chez Michael Jordan, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui sait se tenir. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas déraper, il va pas... Et c'est aussi pour ça qu'on le voit très peu dans les médias, en interview et tout ça, parce qu'il reste loin de tout ça. Il est très malin. C'est quelqu'un qui est extrêmement malin. Il manage bien sa communication. Il est très très fort. Alors, allez, à vous ce qu'elle vaut, mais moi j'ai une petite théorie par rapport à ça. Pour moi, de mon observation de kiffeur de sneakers et de mec qui met des Jordan depuis les années 90 comme toi, il y a eu un changement en fait. Il y a eu plein de paires avant et plein après, mais Jordan en fait il arrivait avec un marketing, mais laisse tomber. De toute façon le marketing il est tellement ouf qu'ils vont en faire un film. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà il y a tout le storytelling
par le fait qu'il ne portait pas les bonnes couleurs et qu'il était ban par la NBA. Donc déjà ça lui donne un truc en plus. Et Nike payait les amendes pour lui. Déjà ça. Michael Jordan, les gens ne se rendent pas compte du phénomène de société que c'était. C'est-à-dire que il avait une chanson, tout le monde disait I wanna be like Mike. Tout le monde veut être Michael Jordan. Et c'est vrai. On voulait tous être Michael. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui veulent être LeBron. Il y a des gens qui apprécient LeBron, mais moi, je veux pas être LeBron. Moi, j'ai envie d'être Michael Jordan. C'est-à-dire que si je dois changer, tu vois, comme Son Goku avec Ginyu, là, genre on change de corps et tout, je suis Michael Jordan. Déjà ça, donc le marketing. Et après, la fameuse pub qu'il a fait avec Spike Lee, qui pour moi a changé le sport à tout jamais. Quand il fait la pub avec Michael, Mike, is it the shoes, is it the truc? It's gotta be the shoes. Mars Blackmon. Mars Blackmon. Yo, Mars Blackman here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious dunks? No, Mars. Is it the haircut? No, Mars. Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Ça, là, Mars c'est là que les gens Blackmon. ont dit c'est peut-être la chaussure. Après, on achetait des Reebok Pump. Oui, attends, je vais sauter plus haut, machin. Enfin, pour moi, ça a commencé le truc. Et après, quand tu avais une paire de Jordan, tu avais une partie de Michael Jordan. Tu n'étais pas Michael Jordan, mais tu portais la même paire que lui, que le meilleur joueur de tous les temps, incontesté, truc, etc. etc. C'est-à-dire que ça a lancé un phénomène. Et comme tu dis, après les séries, ben, tu as la 5, mais il me faut la 2, il me faut la 3, il me faut la 4. Et ça y est, c'est parti. Ouais, mais je pense aussi, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que les années 90, c'est vraiment une partie très cool, tu vois. Visuellement, les couleurs, les designs. Et toute cette époque, ouais, comme tu dis, quand tu parlais de Reebok, à l'époque 90, début 90, c'est les Jordan 6, 7, 5, 6, 7 et tout ça. T'as le film Les Blancs ne savent pas sauter, Do the Right Thing avec Spike Lee. Spike Lee, il a énormément joué aussi sur les Jordan. Will Smith, le Prince de Bel-Air. Tu vois, tous ces trucs qui sont cool aussi, qui rayonnent encore aujourd'hui, ça fait partie. Ça rayonne sur le côté coolitude du truc encore aujourd'hui, tu vois. C'est marrant, en plus, t'es ouvert sur. Non, mais bien sûr, non, mais Jordan ça ne s'est pas fait. Avec Will Smith, non, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Que ça. Mais. Le truc, c'est que dès le départ, ils ont fait un objet à part. Il y a des chaussures, mais il y a la Jordan. Tu vois, comme tu le dis dans le Prince de Bel-Air, j'ai une paire de Air Jordan. En plus, c'est Air Jordan, Air truc, enfin, tout le marketing qui a été fait autour de cette personne-là, pour moi, c'est un cas d'école. Donc, Prince de Bel-Air. Tu vois ce que Non, ils sont chauds. Ils sont chauds, ils savent ce qu'ils font. C'est pas un hasard tout ça. Parce qu'il y a eu d'autres grands joueurs avant qui ont eu des contrats. Mais c'était des contrats. Ils ont moins d'impact. Tu vois, Magic Johnson, j'arrive pas à l'identifier à une paire de chaussures. Non, parce qu'en fait, c'était pas sa paire à lui. C'était une paire, en fait, qui faisait partie, enfin, qui a été créée pour les basketteurs. C'était une paire, on va dire, signature. Enfin, signature, non, dans le sens où il y avait lui et Larry Bird qui portaient la weapon. En fait, t'as les paires signatures et t'as les paires qui sont portées par des joueurs, mais qui sont pas des paires signatures, un peu au final. Comme par exemple la up-tempo, c'était Scottie Pippen. Tu vois ce genre de paires là. Après, tu as des paires signatures comme la Question Me de Reebok. Ça, c'est Allen Iverson. Ou la Shaq Attack, etc. Il y a vraiment des différences. Tu as la paire signature et la paire portée par un joueur. Et aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à confondre un peu ça en disant ça, c'est le Pro Model 2. Mais non, en fait, c'était pas un Pro Model. C'est juste que on lui a fait porter pour lancer le modèle. Tu vois. Mais tant qu'il n'y a pas écrit le nom ou il n'y a pas une référence au joueur sur la paire, c'est pas un modèle signature. Ouais, parce qu'ils sont plutôt rares en réalité, les modèles. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on il y en a beaucoup, mais c'est pas forcément les modèles qui vont intéresser les gens. Tu vois, c'est un peu comme toutes les paires B-Ball qu'il y a aujourd'hui, les Kevin Durant, les Chris Paul, les Carmelo Anthony. Il y a des très belles paires, mais c'est des paires B-Ball, c'est pas les paires que tu mets en lifestyle. Tu vois. Donc ça, c'est un peu différent. Tandis que les paires rétro, ouais, là, tu peux les mettre en lifestyle aujourd'hui. Mais après, c'est voilà, comme tu vois, le côté rétro, ça revient aussi, comme on dit, les Porsche, tu sors une Mustang de 1957, c'est un truc de fou, alors qu'il y en a aujourd'hui, etc. Mais on s'arrache les anciens modèles. Et les mecs l'ont bien compris, donc ils les rééditent avec des petites améliorations sur le matériau, etc. etc. Donc ça, on a très bien compris ce truc-là. Mais tu vois, par exemple,
Moi, ce que je trouve magnifique, une fois de plus, dans ce livre, magnifique livre, Cultissime Sneakers 2.0, l'édition Larousse. L'édition Larousse, très important. Voilà. Écrit par tonton Gibbs. C'est par exemple, il y a des histoires de sportifs aussi. C'est-à-dire Ouais. qu'un mec, il ouvre le livre, il peut découvrir André Agassi. C'est vrai. André Agassi, grande star du tennis, machin, que beaucoup de notre génération connaissent, mais je sais pas, un petit de 14 ans, peut-être qu'il connaît pas. Ben là, grâce à ça, il peut connaître. Et il voit, ah ok, tel père, tel machin, truc. Ah, les tennis, ça vient de là et tout et tout. Ah, ben j'ai vu que mon père, il avait tel père. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu fais des liens avec la vie de tous les jours parce que tout est lié en fait. Ouais. Effectivement, des personnalités qui promeuvent une paire de chaussures, cette paire de chaussures, elle devient culte. C'est-à-dire que cette personnalité, elle est, entre guillemets, éternelle. Là, Stan Smith, moi, je savais pas que c'était un... toi, je sais pas tennisman qui français. c'était, qu'est-ce que je veux dire. Tennisman. Pour moi, c'était une paire de chaussures. Et après, Non, je me non. suis intéressé. Et je me suis rendu compte, oh, ok, machin, Ouais. truc. René Lacoste, et, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc, la personnalité qui est liée à l'objet. Ça, c'était, j'ai envie de dire, l'ancien modèle. Là, on est passé sur un nouveau modèle. Là, tu me vois venir. Ouais, je pense, ouais. Là, on arrive sur un modèle où c'est plus forcément des personnalités sportives derrière lesquelles on met du marketing pour promouvoir un modèle. Maintenant, c'est carrément, on va voir les designers. Le Tinker Hatfield, du truc. Je pense à un gars dont tu as fait l'interview, Sally Bunbury. Ouais. Bembury, j'arrive jamais à dire son nom. Ouais, qui est Sally devenu une Bembury. star. Alors que le mec, c'est un dessinateur de. Enfin, c'est un designer de Ouais. choses. Bah, Ça va lui, encore plus loin. je tiens à dire que c'est grâce à mon frérot Abou Sega que j'ai eu cette interview. C'est d'ailleurs lui Abou. qui a fait cette On est interview. ensemble. Ou ces gars, on sait. Voilà. Yes. Je suis avec lui. Du coup, À la fin, tu parles. lui, il s'était fait connaître avec il avait fait la Versace Chains, de la paire de Two Chains, tu vois, Ouais. avec l'outsole en forme de chaîne et tout. Franchement, la paire, elle a tout défoncé. Et du coup, c'est même un peu lui qui a amené, bon, c'est pas lui, mais c'est vrai que lui qui a bien popularisé aussi le côté design street dans le luxe. Tu vois, il a participé à ça. D'accord. Donc ouais, Sally Bembury incontournable aujourd'hui. Et là, il a fait sa dernière collab en date, c'est avec Moncler Genius là sur des vêtements. Il est très fort dans son style. Incroyable. Après, il y a beaucoup Incroyable. de gens qui n'aiment pas aussi, c'est normal parce que c'est très outerwear, très dans un style bien précis quoi. Ouais, c'est de la personnalité. Ouais. T'es pas obligé de toucher tout le monde, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette influence que les designers ont je sais pas si je pourrais dire ça. Cette mainmise, en fait, au niveau de la confection, en fait, des produits. Le fait que, voilà, on parle d'un Virgil Abloh pour les Off-White, de celui-ci ou d'un tel, comment il s'appelle, Kim Jones. Il y a beaucoup de designers comme ça où les noms reviennent. Toi, qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est mieux, en fait, de laisser parler le produit ou de mettre le produit en avant ou la marque en avant? Est-ce que c'est une bonne chose de mettre le designer en avant? Comment toi, tu vois le truc? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que déjà, si ça fonctionne, si leur design fonctionne, c'est qu'ils sont bons, tu vois. Et du coup, si tu fais un truc qui est stylé, vas-y, on va pas se gêner. C'est vrai qu'avant, tu avais une espèce d'élitisme dans la mode où c'était des créateurs qui sortaient d'école, ou pas forcément, tu vois, mais des gens qui étaient dans un milieu un peu... voilà, on est dans la mode, c'est très fermé, c'est l'élite. Tu vois. Vous ne faites pas partie du délire. Aujourd'hui, la mode, elle vient un peu aussi de la rue. Donc, c'est bien aussi qu'il y a des gens qui amènent quelque chose pour changer tout ça. Et c'est pour ça que tu vois des baggy sur les défilés Louis Vuitton, tu vois, des trucs inimaginables avant. et voilà, voilà, Pharrell Williams qui a pris la place de Virgil Abloh. Voilà. Après, tu as designer et tu as directeur artistique aussi. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que un directeur artistique, il va avoir une équipe de designers et lui va juste choisir la direction. Tu vois. Ouais. Et après, tu as vraiment le designer qui, lui, va dessiner les trucs et tout ça. Donc, c'est une petite subtilité, mais c'est vrai que Sally Bembury, je pense qu'il dessine pas mal. Et si tu prends un mec comme Kanye West, par exemple, il sait pas dessiner, tu vois ce que je veux dire. Et il a les idées. Ouais. Voilà. Parce que, comme tu le dis, avant, il fallait être une grande personnalité du sport ou de la musique ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, tu prends ton voisin de palier, s'il est bon, il peut atteindre les sommets avec une signature par un mec, ils vont lui faire un modèle, un machin, un truc, etc. etc. Enfin, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Les gens, ils peuvent plus avoir d'exposition. Ben là, on a complètement changé de paradigme, en fait. Là, c'est devenu autre chose. Parce que tous ces designers-là,
il y en a tous les jours qui Ouais. sortent. Je pense à Jérémy, Lorenzo, des machins, parce que Jerry, Fear ouais. of God, je la kiffe de fou. Ouais. Mais on est carrément passé dans une autre ère où, entre guillemets, pour une marque, c'est tout bénef. Attends, le mec, il va coûter moins cher. Mais le mec, il va populariser ta marque. Ouais, moins cher, c'est pas sûr. Enfin, non, mais moins cher qu'un Kevin Durant ou qu'un truc, Ouais. Mais dans le sens où le mec, il va te proposer, limite, il va te mâcher le travail. Il va te proposer des produits, des trucs avec des coloris, des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Et il va limite même t'ouvrir un peu une niche ou un nouveau marché, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, tu rentres dans le truc de spécialisation. Il y a chez Nike, il y a combien de designers qui font des trucs, des machins, enfin, c'est innombrable. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est super intéressant de voir comment ce monde-là, il a évolué. Ouais. Toi, par exemple, t'as jamais pensé à faire une paire? Moi, on m'a déjà proposé des collabs avec certaines marques, mais ça, c'est pas fait. Et puis, il faut faire très attention à ça parce que selon ce que tu choisis, la marque avec qui tu veux travailler, tu risques de rentrer dans une case. Si tu te plantes, C'est cuit. c'est dur derrière, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Donc, on m'a déjà proposé, même pour des vêtements, hein, des collabs, des trucs et tout, mais même des grosses marques, tu vois. Mais Tu pas les marques- manages, c'est pas tu les manages marques que ta je voulais. communication. je fais attention. C'était Voilà. pas les marques que je voulais, c'était pas. Voilà, mais. Non, mais franchement, je trouve ça très sage. Hein. Mais Michael Jordan, tu manages ta communication. Pas de dérapage, pas de... Des Très fois, il bien. faut mieux rien faire que faire de la merde. Que tenter quelque chose Non, que mais tu c'est vas pas- rater, très bien. Franchement, je trouve ça très sage de ta part parce que moi-même, je sais pas si j'aurais refusé. Tu vois, une grosse marque avait à me proposer de faire une collab, je sais pas si j'aurais eu la présence d'esprit de refuser ou de Ouais. décliner Ah, puis la des marques franchement. cool, tu vois, des marques qui m'ont parlé, tu vois, mais ouais, je vous dirai après parce que je peux pas dire là, mais c'est voilà. Ah, on est des chanceux, nous. On a eu l'information. Non, mais Attends, juste, excuse-moi. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Là, c'est les designers. Mais moi, il y a quelque chose dans le livre que j'ai kiffé. Tu as mis en avant aussi les personnes qui tiennent les boutiques importantes. Ouais. Par exemple, lorsque tu parles de Opium, moi, j'ai kiffé parce que tu racontes l'histoire. Enfin, t'es parti les interviewer où ils racontent l'histoire de leur boutique, des moments forts de ce qu'ils ont vécu, l'incendie qui a ravagé la boutique en 2014, de l'institution que c'est, n'ayons pas peur des mots, parce sûr, que bien sûr. Opium, pour moi personnellement, le premier musée sneaker dans lequel je rentrais, où je voyais des paires, je rêvais devant, c'était Opium Paris, à Châtelet. c'est- Non, c'est- faut dire la vérité. C'était les premiers, hein, Non, 2001. moi c'est eux, moi c'est Opium. C'était le premier Ah, shop. bien sûr. Moi, c'était sneakers, vraiment le comme premier ça. concept store vraiment digne de ce nom, qui était en même temps musée à Paris pour les paires, les Air Max, les Jordan, etc. C'était Opium. Ah, ça, Le ouais. fait que tu es allé les interviewer, les Opium, les Sneaker Museum à Marseille, Larry Deadstock, même tu es parti en interviewer aussi à l'étranger. Le fait que tu leur aies donné cette place-là, pour toi, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose où tu t'es dit non, il faut absolument le faire parce que personne ne l'a fait. Donc, quelque part, entre guillemets, tu as l'exclusivité. Il y avait du calcul, il n'y en avait pas. Dis-moi Non, un moi, peu. j'ai pas calculé, mais pour moi, c'était obligatoire de faire un livre sur la sneaker, c'est de parler des acteurs de la sneakers, tout simplement. C'est logique, tu vois. Et puis, c'est aussi ma vie, entre guillemets. Moi, j'allais acheter mes paires chez Opium. C'est marrant parce que Opium, moi, c'était des gens que. Moi, je suis quelqu'un de plutôt discret, tu vois. Quand j'allais à Châtelet, j'allais énormément à Châtelet, mais je parlais pas spécialement avec Yassine ou Mounir à cette époque-là. On s'est connus. Ça doit faire maintenant 8 ans qu'on est amis, tu vois, qu'on se connaît bien. Mais avant, ouais, j'étais client, quoi. Et voilà, je prenais ma paire, je partais, voilà. Mais ça fait, ouais, pour revenir à ce que tu dis, c'est des choses qui ont fait partie de ma vie, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est logique de mettre ces gens-là dans le livre, tu vois. C'est tout, en fait. Ça fait partie du game, quoi. Donc, on parle du game, bah, parlons des acteurs du game. C'est normal. Non, mais là où tu es allé loin, en fait, c'est que tu les as mis dans le livre, mais tu leur as donné, entre guillemets, une tribune pour qu'ils puissent raconter aussi leur histoire. Ouais. Parce que derrière aussi, leur passion et derrière la fondation de leur boutique, il y a un storytelling. Ouais. Que ce soit Opium, Sneaker Museum, Larry Deadstock. Tu as vraiment fait en sorte, en fait, de leur laisser un espace dans ton livre pour qu'ils puissent partager leur histoire. Et ça, je trouve que c'est important et c'est tout à ton honneur, en vérité, parce que c'est pas dans tous les livres de sneakers en fait où tu vas retrouver ce genre de paragraphe, Ouais, ce ouais. genre de rubrique là. On va plus te parler des chaussures, de l'aspect technique, des designers, etc. Mais les boutiques aussi ont un rôle important parce qu'il y a beaucoup sûr. de paires aussi, par exemple à Paris, qui étaient en exclusivité que chez eux. Ouais. Et il y a beaucoup de paires aussi qui sortent en collab avec eux.
Donc je trouve que c'était très important d'en parler. Et, Ouais, et voilà, franchement, comme tu as dit, c'est de parler de leur storytelling et tout ça, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un storytelling construit, c'est la réalité. Ouais. C'est un c'est vrai leur histoire. storytelling. Voilà, C'est vraiment. leur vraie histoire. Histoire vraie. Histoire vraie. Histoire vraie. Et, Histoire véritable. Parole ben, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là où la passion sneaker, en fait, a dépassé le cadre sportif, bah là, t'as pas que des sportifs. T'as pas que des acteurs comme Will Smith. T'as aussi des gérants de magasins, des gens qui sont passionnés par cette culture, qui aujourd'hui, ils ont leur espace dans des livres, qui, comme je disais avant qu'on commence, qui se retrouveront dans des CDI, dans des bibliothèques, dans des librairies. C'est très important. Je trouve que c'est très important d'immortaliser tout ça. Ouais. Mais effectivement, magnifique ton initiative de vraiment d'inclure tout l'écosystème. Parce que effectivement, on voit nous le modèle, on voit peut-être le sportif qui le représente, la personnalité ou le designer, mais il y a tout un écosystème qui fait qu'une paire elle devient successful. Le réseau de distribution, les mecs qui ont donné leur vie à la sneakers comme ça. Donc c'est un business, marche très bien, etc. Mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les mecs, ils ont fait un magasin de sneakers qui t'ont permis de l'avoir. Si les mecs, ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait, ben, il y a plein de paires qu'on n'aurait pas eu. Donc l'impact culturel de ces gens-là, il est important. Donc big up à vous, tous les magasins de sneakers. Vraiment. Vous reconnaîtrez ceux qui sont cités dans le livre, Opium, ceux qu'on connaît. Larry Deadstock, voilà. on en somme. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Même tous les mecs à Clickly, à machin, etc. Yes. Ils ont contribué à rendre ces paires-là accessibles au plus grand nombre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une industrie multimilliardaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, t'as pas oublié ces gens-là et c'est très important. Ouais, et j'aurais pu faire le choix de ne pas en parler aussi parce que je vais prendre le cas de mon frérot Larry Deadstock. Pour le côté, c'est vrai que le côté recel est très mal vu, tu vois, par rapport aux marques et aussi par rapport aux certaines personnes dans la rue qui pensent qu'ils n'ont pas la paire parce qu'il y a un reseller qui est venu prendre tout le stock avant, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. J'aurais pu effacer ça, mais il y a un rôle très important qui ont les resellers, tu vois, c'est un peu comme les galeries d'art, tu vois ce que je veux dire. Les galeries d'art, ils achètent des œuvres, ils les revendent parce qu'il y a une offre et une demande sur un produit. Les resellers, c'est un peu la même chose finalement. Ils achètent une paire parce qu'ils savent que derrière, ils vont la revendre parce qu'il y a une demande dessus. Et c'est très important, c'est un côté. Et il faut que les gens pensent à un truc, c'est que si, par exemple, on va parler de... Je prends une paire au pif, la Travis Scott Nike SB Dunk, voilà, qui coûte 1500 balles aujourd'hui à la revente. Si cette paire-là était disponible pour tout le monde et qui a été vendue dans les rayons de Carrefour, personne n'aurait voulu acheter cette paire-là. Les gens veulent cette paire-là parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La notion de rareté. Donc il faut penser à l'endroit. Quelque chose d'inédit. Il faut penser à l'endroit, tu vois. On veut des choses exclusives, mais il faut pas gueuler qu'on n'arrive pas à les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu aussi cette période dans ma vie où je gueulais, j'arrive pas à l'avoir. Mais après, quand tu commences à capter comment ça fonctionne, non, tu veux cette chose-là, mais c'est parce que tu peux pas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de bouger ton cul pour aller essayer d'avoir cette paire. Tu Bien vois. sûr. Ouais, c'est un peu la quête du Graal de la chaussure, Exactement. etc. Ouais, bien sûr. C'est comme la série qu'ils avaient fait sur Netflix, la Sneakers, où ils cherchent la... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc la série, tu peux te dire, ouais, ils sont juste partis chercher une paire de chaussures, mais toutes les péripéties qu'il y a autour, machin, etc. Donc effectivement, c'est intéressant, parce que comme tu dis, tu vas à Decathlon, tu prends une paire de Keepstar truc, il y en a des millions, et tu l'as la paire, pas chère, fonctionnelle et tout. Mais tu la veux pas celle-là, toi tu veux celle qui est ultra rare, je sais pas quoi. C'est normal, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Après, effectivement, moi aussi j'étais comme toi, je pestais, mais après au bout d'un moment, tu commences à... c'est l'offre et la demande en fait. Tu peux pas aller contre ça, tu vois. Donc il faut l'accepter. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est que des fois on se plaint, mais frérot, t'as pas bougé ton cul, t'es resté assis dans ton canapé, tu vois ce que je veux dire? À l'époque où c'était encore possible d'avoir tes paires par tes propres moyens, c'est-à-dire aller faire des camps, te lever au milieu de la nuit et aller devant la boutique à 3h du matin, et puis il y en a beaucoup qui dormaient devant, moi j'aimais pas ça, j'ai jamais aimé les camps, mais j'y allais quand même, tu vois, mais moi j'allais vers 3h. C'était une démarche de faire ça, tu vois ce que je veux dire? Et si toi t'es resté dans ton canapé et tu dis ouais j'ai pas cliqué ma paire, j'ai pas eu ma paire, mais frérot t'as pas bougé ton cul en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut bouger, c'est quand on veut quelque chose, faut bouger ses fesses, tu vois, ou il faut s'organiser. Aujourd'hui c'est différent, il y a les rafeuilles, il y a les trucs, mais il faut s'organiser. Alors oui c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de toute façon si tu ne fais rien tu n'auras rien, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut t'organiser, te renseigner où elle sort, comment ce magasin va
vendre cette paire. Est-ce qu'ils vont la vendre sans raffle ou avec une raffle? Enfin voilà, tu vois. C'est important à dire tout ça aussi. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une raffle, ouais, un genre de tirage au sort, voilà. C'est un tirage au sort pour avoir le droit d'acheter une paire. Voilà, exactement. C'est un nouveau mode de consommation. C'est un peu bizarre comme ça, mais c'est un nouveau mode de consommation qui rend le côté aussi élitiste, exclusif, etc. Ouais, donc, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait si tu remontes à 2014-2015, c'était que des bagarres, que des embrouilles tout le temps. Que des embrouilles tout le temps. Moi, j'aimais même plus ça. Je savais que j'allais m'embrouiller à chaque fois, tu vois. Et c'était insupportable. Et du coup, les raffles, ça a tout changé. Et ce qui est bien avec les raffles aussi, c'est que ça a donné accès aux paires, aux gens de province aussi. Tu vois ce que je veux dire? On néglige beaucoup. On néglige beaucoup parce qu'avant, ça sortait que dans 3 magasins à Paname. Si tu n'habites pas à Paname, il y en avait qui prenaient le train de Dijon pour venir chercher leur paire. Eux, ils bougeaient leur cul, tu vois ce que je veux dire? Eux, ils méritaient leur paire fort. Mais maintenant, avec les raffles, c'est sur Internet, tout le monde, tu peux être au fin fond de la campagne, tu peux avoir une... Donc ça, c'est aussi ce côté positif avec les raffles. Non, c'est cool. C'est pas faux. Effectivement, quand tu le regardes comme ça, quand tu sors de ton microcosme parisien, tu comprends un peu mieux le truc, mais une fois de plus, tout l'écosystème de la sneakers aujourd'hui, ça fait des envieux et ça fait beaucoup d'opportunisme. Comme tout, dans les voitures, dans le truc, dans tous les domaines, etc. Du coup, maintenant, il y a plein de marques. J'ai l'impression que maintenant, chaque marque, une marque de bonbons, une marque de parfum, une marque que tout le monde veut faire sa sneakers. Tout le monde veut faire sa collab. Tout le monde veut faire sa collab, tout le monde veut faire un truc. Là, je regarde beaucoup, toi, t'en parles beaucoup sur ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, Tonton Gibbs, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je regarde aussi abonnez-vous à Parole Véritable. Parole véritable. Voilà. Mais je regarde aussi ce que font Camino, et je vois Camino TV, big up à eux. Oh, Camino TV, c'est la famille, ils savent. Camino TV, la big family. Je vois tous les jours des nouvelles paires, des nouvelles collabs, des nouvelles trucs, des nouvelles modèles, des nouveaux ceci, des trucs. Je me dis, mais ça s'arrête jamais. Ouais. Sur une semaine, tu regardes, tu te dis, mais ça s'arrête jamais. Ce qui est très important, que ce soit chez Camino TV ou même dans le bouquin, tu te rends compte, il n'y a pas que des Air Jordan. Ah non. Là, il y a des Diadora, tu vois, il y a des paires de Reebok, Pump, Fury, il y a des paires de Soconi, des Kangaroos, des New Balance. Et tu vois, ce qui est bien chez Camino, c'est qu'eux, ils te donnent les plans pour les avoir. Et ici, par exemple, dans le livre, ils te parlent, par exemple, des collabs. La Packer Shoes, Rick-One, Diadora, F9000. Purple Tape, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? La paire de Kendrick chez Reebok. Vraiment, t'as rien oublié. Moi, je trouve la paire de Cameron chez Reebok. La Caution Mid, Deep Set. Ouais. Avec le Military violet. Ouais. Référence à Purpolaise. Comment j'aurais pu me parler de cette paire? Incroyable. Ah ouais, non, incroyable. Incroyable. Non, mais c'est... Et c'est magnifique parce que, comme tu le dis, il y a des personnalités, des rappeurs, des machins qui font leur coloris, leur machin, etc. Kanye West qui invente un rouge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le storytelling. Red October. C'est incroyable. Octobre rouge. C'est très grave. Mais t'as aussi, tu vois, notre frérot Sébastien Abdelhamid. Ouais, j'allais y venir. J'allais y venir. Naruto, machin, avec un gros événement au Grand Rex, J'allais y venir. Ah ouais. Je t'ai invité, j'ai pas pu y aller d'ailleurs. Nous non plus. Moi, j'ai été. Incroyable, j'ai été. Grand Rex plein. Il donnait des paires aux gens. Non mais c'est incroyable. De toute façon, tu connais le frérot généreux. Non, magnifique. Ouais, vraiment. Sébastien, Vraiment un bon big gars. up. On te kiffe toi-même, tu Pour sais. de vrai. Le truc, c'est que une paire, t'es un fan de Naruto, t'es un fan de sneakers, machin. En fait, on mêle plusieurs de tes kiffs, de tes influences, en un seul projet, en un seul objet. C'est incroyable en réalité. On vit une époque de ouf. Hein. Ouais. Et c'est ce que j'allais y venir. Seb Abdelhamid dans le livre, sachant que c'est pas un gérant de magasin, c'est pas quelqu'un c'est pas un sportif. À cette époque-là, sa paire, elle n'était pas encore sortie. Le mettre dans le livre, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'il va te parler de sa passion, il va te parler de sa collection et des paires qu'il peut avoir. Par exemple, je sais que le storytelling autour de la Jordan 11 Space Jam, lui, il l'a reçu avec la caisse. Oh le truc vraiment... De toute façon, il y a une vidéo que vous pourrez aller voir sur YouTube, sur sa chaîne. Elle est incroyable. Mais bref, le fait que tu prennes des vrais passionnés qui viennent te parler de ça avec passion dans le livre, que tu prennes aussi des influenceurs, influenceuses comme Super Lala, où j'ai kiffé son intervention dans le livre.
Elle t'explique que voilà. Tu mâches pas ces mots d'ailleurs dans le livre. Voilà. Elle t'explique que voilà, c'est une enseignante, mais la passion, en fait, quand tu la vois, tu sens pas l'enseignante, tu sens pas l'enseignante, tu sens la passionnée de sneakers. Ouais. Tu vois, le fait d'avoir mis ce genre de personnalité-là, c'est très important, moi je trouve. Et d'ailleurs même, c'est stratégique. Pourquoi tu l'as fait? C'est des gens que tu connaissais déjà. Dès que tu as fait le livre, tu as pensé à eux directement. C'est au fur et à mesure. Comment ça s'est fait? En fait, quand tu es dans ce milieu-là, tu connais un peu tout le monde. Alors, c'est pas forcément des gens à l'époque que je connaissais. Là, je la connaissais pas, ou juste de nom, où on s'était déjà parlé ou croisé, je sais plus. Maintenant, on se connaît bien. Mais Sébastien Abdelhamid, pareil, on se connaissait, on se croisait et tout. Mais c'est des gens que je savais ce qu'ils faisaient. Tu vois ce que je veux dire? Sébastien Abdelhamid, il a eu, par le biais de son travail de journaliste, il a fait beaucoup d'interviews de sportifs, des trucs de ouf qui lui arrivent. Voilà. Par ce biais-là, il a pu obtenir des paires qu'on donne normalement à DJ Khaled, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, cette Jordan 11, enfin voilà, je savais qu'il avait des petits trésors comme ça, ou des paires signées par Shaquille O'Neal, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'était normal d'aller voir quelqu'un qui avait des paires d'exception. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres, il n'y a pas que Sébastien Abdelhamid, tu vois. Il y a mon oncle, Texaco. Bah oui. Voilà, Texaco, il est dedans aussi, voilà. Et Lala, c'était par rapport à... Lala, c'est une collectionneuse plutôt vintage, qui aime beaucoup les Air Max ou les choses comme ça, mais c'était surtout par rapport à son projet qu'elle a fait avec Nike, le projet Master of Air, où ils ont créé une paire de Nike. Elle a rencontré Tinker Hatfield, elle est partie aux États-Unis. Et pour moi, c'est des choses qui sont importantes à mettre dans le bouquin. C'est des choses des gens qui ont des choses à dire, comme beaucoup d'autres. Et bien sûr, je peux pas mettre tout le monde dans le bouquin, mais voilà, quoi, c'était important. Ou alors, je suis parti juste pour des photos chez les collectionneurs, parce que je sais que lui, il a cette paire. Je sais que lui, il a cette paire-là, je sais que lui, il a cette paire-là. L'équipe Just Be 13, les spécialistes de dunk. Ouais, et encore eu son interview, mais il y a des gens que j'ai même pas interviewé, tu vois. Il y a des gens, j'ai juste pris les photos chez eux, ils ont accepté gentiment, enfin voilà, quoi, tu vois. C'est vraiment c'était un gros voyage, ce bouquin. Après, t'es un mec sincère et passionné. Donc t'es parti voir des gens sincères et passionnés. Ouais, tout simplement. Ouais. Sébastien Abdelhamid, il est sincère et ultra passionné. Pour de vrai. Les autres gens, tu vois, pour de vrai. Parce que dans plein d'autres milieux, il y a des mythos qui arrivent à se... Il y en a des aussi. Il y a des mythos, des mecs qui se mettent dans le truc par opportunisme. Faut pas leur en vouloir, c'est un business comme un autre et tout. Mais là, il y a des mecs, ils transpirent la sincérité. Tu peux te poser par les 2h30 d'une paire. Une paire. D'un modèle. Et puis il continue, il t'envoie des messages sur le chemin du retour. Et t'arrives chez toi, il t'appelle, t'es bien rentré. Ah, mais t'as pas vu le lining mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient, ouais, mais. Tu sais, parce que des fois, t'as des gens qui te disent, ouais, mais c'est le même modèle. C'est juste sa couleur qui change. Ouais. Après, ça dépend. En fait, t'as des coloris inédits où, oui, là, on amène vraiment une couleur inédite, donc qui n'existe pas. Après, t'as le modèle OG qui est réédité. Donc, par exemple, par rapport à l'exemple de la Chicago l'année dernière, ou la Black and White OG Jordan 1 qui vient de sortir, là. C'est des coloris OG. Donc, ça, c'est des coloris. Si tu l'as plus, t'as envie de l'avoir, tu vois. C'est des coloris qui sont sortis en 1985, portés par Michael Jordan. Bref, tu vois. Et t'as des coloris qui sont aussi en collaboration. Donc, j'aime bien le gars qui tu vois, la Question Mid avec Cameron, tu vois. Moi, je suis fan de Cameron aussi bien pour sa musique que pour tout ce qu'ils ont amené niveau SAP. Et la paire, elle pue Cameron, tu vois ce que je veux dire. Voilà, quoi. C'est des trucs qui me parlent, tu vois. Et si quelqu'un me dit, mais pourquoi tu kiffes cette paire-là, je vais lui dire, ouais, c'est Cameron, t'as le camo purple, c'est la mixtape, c'est l'album, c'est tout. Voilà, quoi, tu vois, Après, c'est sûr que si c'est un coloris qui n'a pas de storytelling, qui est juste là, comme ça, si moi je prends un coloris comme ça, c'est parce qu'il est beau, tu vois, mais ça va pas plus loin. Après, tu sais, moi, quand des fois les gens me disent ça, je leur dis, mais regarde, tu vois, les collectionneurs de timbres, ils ont 50 timbres, il y a une petite différence. Tu connais des collectionneurs de timbres, toi? À l'ancienne, ouais, genre. Non, collectionneur de cartes téléphoniques. Non, on en a connu ça, des collectionneurs de cartes téléphoniques. Mais timbres! C'est un mythe. Moi, j'ai connu un gars, il collectionnait les Go. Oh. Si tu vois, je parle de toi. Ça fait mal fini, bon. Ne faites pas ça à la maison. Ça rarement bien, ça. Mais et c'est de l'humour, voilà. Vraiment, c'est de l'humour. pas de misogynie, non, bien sûr. pas de homophobie, machin. Non, c'est de l'humour. On n'est pas là-dedans. On est des gamins, on adore rigoler. Non, mais parce qu'il y a ce côté aussi où effectivement, tu as des rééditions qui sortent.
régulièrement. C'est quand je regarde ta chaîne, les chaînes de Camino, de machin, truc. Si tu veux tout acheter, c'est dur à suivre. Hein. Ah, bah, c'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Donc tu dois faire des choix. Faut faire des choix. Faire des choix en fonction de ton budget déjà. Et puis moi, ce que je répète tout le temps, c'est de pas s'endetter pour ça. C'est pas grave. C'est qu'une paire de chaussures. C'est pas vital. C'est pas nécessaire. Ça n'a aucune utilité. Voilà. Si tu peux te le permettre, fais-toi plaisir. Voilà, c'est tout. Mais faut pas se niquer la vie pour ça, en tout cas. Exactement. Mais après, tu vois, là, on arrive sur un point intéressant. Tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est que là, on arrive dans une ère où les mecs déjà sont super forts, comme tu l'as évoqué il y a quelques instants. C'est que le mec. Avant, t'as acheté une paire de baskets. T'avais ton petit morceau de carton, je sais pas quoi, truc, c'était dedans avec un petit film, truc, allez vite fait, truc. Et la boîte, c'était un truc que tu jetais ou je sais pas quoi. Les mecs, ils ont réussi à te faire, même les boîtes, maintenant, c'est des restas. Voilà. Spécial box. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu reçois une paire, t'as l'impression que même quand tu reçois une voiture, c'est pas aussi truc. Special delivery. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Special delivery. Non mais... Le truc, c'est que le packaging, c'est devenu un packaging ultra méga élaboré. Les paires, elles sont dans 2 boîtes différentes, de machin, un étui, un truc, t'as une petite feuille, un truc, où il y a ton prénom, il te remercie, des trucs. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Il y a des étiquettes numérotées. T'as la 300e sur 500. Non, mais, Tu vois, c'est sérieux. Tout ça, ça contribue à rendre l'iconisation de la sneakers. Tu vois, quand DJ Khaled, il va au match de basket, là, il a sa collab avec Jordan et qu'il met ça sur un petit coussin, je sais pas quoi. Tout ça, dans la conscience, ça contribue à l'iconisation de l'objet. Tu vois, comme je dis, hein, une Rolex, je sais pas quoi, super rare et tout. Les mecs, ils vont te la ramener dans un coffret avec important. 2 mecs, avec des gardes du corps armés, tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un délire. Tu vois, la sneaker, c'est devenu un truc iconique maintenant. Ah ouais, c'est important. Le packaging est important. Vraiment. L'emballage est important. Mais ils l'ont compris, Et regarde maintenant, tu vois des paires, je te dis, je veux même pas la paire, j'ai juste la boîte. C'est vrai. Tu vois. Clairement. Ou des fois même, c'est la semelle. Dans la semelle, c'est fait d'une manière... la semelle intérieure, c'est fait d'une manière, voilà. Franchement, ils ont bien fait les choses. Non, franchement. Ils ont bien fait les choses. Après tout ça, il y a aussi de la spéculation derrière, du machin, tout. Enfin, c'est un tout. C'est un tout. Mais tu peux pas avoir. On a souvent les défauts de ces qualités, tu vois ce que je veux dire. Il y a des bons côtés, il y a des dérives, c'est comme tout. Mais je t'avoue que ce côté iconisation de la sneakers, là, ça me fait dire que dans 20, dans 30 ans, dans 100 ans, il y en aura encore. Ouais. Après, il y a quelque chose qui est en train de changer beaucoup. C'est aussi la question environnementale, tu vois. On est dans quand on a une société de consommation, l'industrie est très polluante. Donc alors nous, on n'y pense pas forcément, mais c'est en train de changer le game, ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est en train de changer le game. Là. Il y a de plus en plus de paires recyclées qui sortent, trouver des systèmes, mais c'est un peu quelque chose qui va à l'encontre de la consommation, l'écologie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un peu, c'est pas dit que ça va durer 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? Penser à cet aspect-là, l'aspect écologique. Après, si on prend des matériaux recyclés ou des trucs. Voilà, mais en termes de, tu vois, moi, j'ai fait un débat européen sur Arte là, il y a pas longtemps, avec des gens de toute l'Europe et tout, sur la société de consommation, sur la fast fashion et tout ça, et on a parlé de ça. C'est vrai c'est un peu à contresens de ça. T'as beau avoir l'âme écologique, t'as beau trier tes déchets, mais si comme moi, si t'as 650 paires de chaussures, bah t'as 650 produits. Non, t'as vu comment la branche? Ouais, 650. 650. Il y en a qui ont moins de cheveux que ça. J'en fais partie. Ah ouais. Tu vois, ça a pas. Effectivement. Donc on sait pas comment ça va évoluer tout ça. Bah, je pense que on va aller vers des matériaux non polluants. Ouais, c'est ce qui se fait. Et il faut le dire. Bon, faut faire soyons sérieux de toute façon, que tu viennes de banlieue, de n'importe où, tout le monde va passer par là, frère. Ouais. On n'échappera pas à ça. Tu vois. Mais il faut le dire effectivement que bon. Il y a des grandes marques qui font de l'argent aussi avec des gens qui sont dans des pays pauvres, qui fabriquent les chaussures, les enfants, des machins. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été dénoncées. Il y a des travaux qui ont été faits pour rénover tout ce truc-là. Il y a encore des dérives, malheureusement. Bien sûr. Ne nous en voulez pas, nous passionnés. Voilà, on est passionnés du truc, on a conscience du truc. Bon, des fois, voilà, c'est une contradiction avec laquelle on vit. On veut évidemment pas que ce soit des enfants qui construisent les baskets dans des conditions déplorables et tout. Donc, on soutient ces familles, ces gens-là, etc. Voilà. J'espère qu'il y aura une meilleure rétribution, que ces gens seront mieux payés, et que ça permettra aussi
Et puis on soutient les entreprises qui changent ça aussi, Voilà, tu vois ce que je veux dire. exactement. Et Voilà, c'est ça, c'est important aussi. faut le dire parce que voilà, faut que ça aille dans le bon sens et que faut que les choses avancent. Faut que ça parte de la base et que ça remonte et ainsi de suite. Mais ce côté iconisation de la sneakers, là, j'ai l'impression que bon, là, on est dans une ère où il y en a énormément. Ouais. Moi, je pense que ça va se réduire au fur et à mesure et qu'il va en rester que quelques-unes. Ah, moi, je pense pas. Je sais pas. Le business is business. Tant que ça marche, ça va continuer à grossir. Bah, c'est un peu comme tout. Tu sais, comme j'oublie toujours son nom. Je vais toujours faire le mec quand je le cite, mais le père de Sonny Spoon. Comment il s'appelait Sonny Spoon déjà il avait dit comment on tue un produit, on le surproduit. Ouais, bah, c'est ce qui se passe beaucoup dans la sneakers déjà. Hein. Quand tu sors un modèle en masse, tu vois par exemple les Jordan 1 en ce moment, c'est plus sold out à chaque fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as 8 mois en arrière, c'était sold out à chaque fois. N'importe quel coloris. Ouais. Maintenant, à part les coloris OG ou les collabs, si tu prends un coloris comme ça, il sera pas sold out, tu peux l'acheter tranquille. Donc c'est en train de changer chaque paire. Ça arrivait avec Adidas quand ils avaient sorti au début les NMD Pharrell Williams, il y avait un vrai bail, il y avait un vrai truc, c'était des éditions limitées, des trucs. Ils ont sorti plein de coloris, ils ont tué le modèle. Yeezy, après ils ont tué le modèle aux yeux des collectionneurs. Après, aux yeux du grand public, ça continue à se vendre, mais les Yeezy qui sortaient au début en édition limitée, après ils te font un restock. Ouais, c'est les restocks qui ont tué le truc, je pense. Et après, ça tue la paire. Je veux dire, la paire va se vendre, mais ta paire ne sera plus un classique. Tu vois ce que je veux dire? Faut laisser la chance que Jordan ils ont, c'est qu'ils ont un catalogue d'archives qui a marqué le temps et qu'ils peuvent attendre 20 ans pour sortir une paire et sortir 10 000 produits à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait leur force. Mais les marques, il faut qu'elles prennent conscience, certaines marques qui ont beaucoup de puissance déjà, qu'il faut laisser un produit quand il cartonne dès le début. Ça, c'est voilà mon côté consultant marketing. Quand il cartonne dès le début, il faut le laisser respirer, tu vois. Fais quelques éditions limitées, sors-en un peu de temps en temps. Après, t'attends 2, 3 ans, 4, 5 ans, tu ressors un modèle. Et après, t'attends 10 ans et là, t'en fais 10 000 coloris. Ils vont tous se vendre comme des petits pains, tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Donc, il faut déjà être une grosse marque. Mais voilà, mais il y a déjà des grosses marques qui ne font pas ça. Et c'est dommage. Effectivement. Autre chose que tu fais, alors c'est plus sur ta chaîne YouTube, et ça contribue encore une fois de plus à l'iconisation de la sneakers. Moi, pour ma part, hein, c'est pas que je les iconise, c'est que je respecte le produit. Parce que je respecte, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, il y a des gens qui l'ont pensé. Moi, c'est de l'argent pour que j'ai travaillé pour pouvoir les acheter. Donc je respecte le produit d'une certaine manière. Toi, tu organises sur ta chaîne Instagram chaque semaine des concours avec la plus belle photo. Ouais, le mois, mais ça j'ai arrêté, mais ouais, je le faisais. Ouais. Ah, tu le faisais, ok. Tous les mois, j'organisais un concours de c'est pas tous les mois, pardon. Où les gens, mais il y a des gens qui avaient de la créativité de fou. Vraiment. Ouais. Franchement, il y a des photos incroyables. Ouais. Les photos, j'ai envie de les acheter, les imprimer. C'est un truc de fou. Ouais. Parce que, une fois de plus, ça contribue à ce truc de c'est un bel objet que tu as, mets-le en valeur. Et tu as des gens qui te faisaient des trucs suspendus, même des gens qui prenaient des risques. Ouais, carrément. Des trucs. Ça, c'était un super concours. Ouais, j'ai fait ça pendant je sais plus combien d'années là. Et on a dû faire, au final, ça a dû faire plus de 10 000 photos sur Instagram. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce concours, c'est que ça a créé des jobs. Il y a des gens qui sont devenus photographes grâce à ce concours. Il y a des gens qui ont bossé avec des marques. Le mec crée des jobs, carrément. Il crée de l'emploi. Non, mais par moi, j'ai pas. Non, mais bon. Indirectement, tu vois. Ouais, bien sûr. Des gens qui ont bossé avec des marques, ou même des gens qui sont passionnés de photos et qui sont devenus photographes, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ce concours-là, ça a été quelque chose. Je l'ai arrêté parce que, malheureusement, bon, déjà, c'était trop de travail pour une seule personne, ça, c'est la principale raison. Et malheureusement, quand tu fais un truc et que ça commence à prendre, bah, forcément, il y a des gens après qui sont pas contents, qui gagnent pas, ça crée des problèmes, ça fait ci, ça fait ça, tu vois. Alors que moi, c'était quelque chose que j'étais pas obligé de faire, que j'ai fait pour les gens. Et bah, au final, j'ai arrêté parce que c'était plus possible de tenir ce truc-là tout seul, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, éventuellement, ça pourrait revenir un jour. Peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais franchement, c'était magnifique. Mais il y a un petit truc dont je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu vois, t'as ta casquette aussi enfin, ton bonnet, pardon. Tu es sous le temps sneakers. Moi, je sais pas quoi penser de la collab, enfin de la paire de Lidl. Ouais. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça un peu marrant et sympa. Bon, je regardais ça de loin, etc. Mais après,
J'ai senti, je sais pas, une espèce de truc artificiel où on essaye de... Non, de l'opportunisme. profiter. Du buzz, c'est du clairement. buzz, c'est de la communication. C'est vraiment juste pour faire parler. Eux, ils ont pas fait ça dans l'objectif de vendre des paires de Lidl, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est juste Moi, pour faire du j'arrivais buzz pas, et ok. pour faire parler de Lidl. Ok, j'arrivais pas à me situer par rapport à ça parce que j'ai vu comment il y avait un engouement qui était autour de ça. Et je me suis dit, mais les gars, c'est Lidl quand même. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais après, il y a des gens, les gens ont acheté, ça a marché parce que Lidl, ça parle à justement tous les gens de banlieue, ou même pas que de banlieue d'ailleurs, je dis des conneries, mais ça parle un peu à tout le monde et puis ça te rappelle des trucs, puis les gens ils trouvent ça marrant, tu vois. Puis ce côté camping et tout. Voilà, mais, Alors, mais c'est de la paradoxalement, com. là-dessus, j'ai trouvé ça que. Au début, je pensais que c'était vraiment que de la blague, entre guillemets. Mais quand j'ai vu la collab avec Djibril Cissé, là, où ils ont fait plein de. Ouais, mais ça vient de Djibril, c'est lui qui a kiffé ce truc-là. Franchement. Mais moi, par exemple, j'ai pas kiffé du tout, tu vois. Et c'est une amie à moi qui gère la communication qui gérait la communication de ça, qui a distribué les produits et tout ça. Elle m'a proposé la paire. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, moi, si tu me l'envoies, la seule raison pour laquelle tu me l'envoies, c'est si tu me laisses la brûler dans un tonneau et je peux faire une vidéo. D'accord. Et malgré ça, ça aurait fait du buzz, tu vois, en vrai. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la pub. Et c'est un peu comme Balenciaga qui sort ses sacs poubelles, sacs à main à 1500. Les gens, ils captent pas. Ouais, mais c'est de la communication, frère. Pour faire parler. C'est pour faire parler. N'en parle pas. Si t'aimes pas, n'en parle Ouais, pas. Tu exactement. vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que tu leur fais de la pub quand tu dis ouais, j'aime pas, regarde ce qu'ils ont fait. Nanana, tu fais que de la pub. Quand t'aimes pas un truc, n'en parle pas. Il faut vraiment pas le faire. Clairement pas. Clairement pas. C'est exactement Oui. ce qu'on fait. Hein. Mais Et excuse-moi, qu'est-ce que tu penses de la puissance des influenceurs? Par exemple, la dernière fois que tu étais venu ici avec Oncle Texraco, Ouais. tu parlais du fait que Kim Kardashian, elle a remis des Air Max Ah, 95. Boum, les ventes, ça s'est relancé. Est-ce que toi, tu penses que c'est des trucs qui font au hasard ou c'est les marques qui les contactent, qui leur disent ouais, mettez cette paire-là, c'est de la stratégie comme marketing, ils ont réfléchi au nombre de followers de la personne, donc ils savent qu'elle va toucher autant de personnes, donc ça fait que les stocks qu'on a en magasin, c'est quelque chose de calculé, c'est quelque chose de Je pense qu'il y a les deux. spontané. Je pense qu'il y a les deux. Pour le coup, quand elle avait mis la paire de 95, je pense que c'était pas du tout un partenariat commercial. Je crois qu'elle a mis la paire comme ça et voilà. Mais après, ça aurait très bien pu être calculé aussi, tu vois. Ça aurait très bien pu être. Voilà. Mais Nike à ce moment-là n'avait aucune raison de relancer la 95. Non, c'était elle. Je pense qu'elle a juste mis la paire comme ça, tu vois. Après, ça peut être les deux, tu vois. Mais pour ce cas précis, je pense que c'était pas calculé. après, t'imagines, t'es dans une économie de marché, tu mets une paire, tu fais prendre 2 points à la bourse, à la marque, t'en vends des millions. Rihanna au Super Bowl, qui a porté une paire de Salomon. Mhm. La paire, Direct. elle a explosé, frère. Et c'est Salomon, c'est une marque française. Ouais. Donc c'est cool. Tu vois. Comme on dit, mais si Rihanna a dit, hey, les gars, je vous ai fait vendre, je sais pas, pour 3 millions de paires, je veux une rétribution au final. Enfin, Ah, je sais pas D'un si point de vue Salomon, ils ont les moyens. Faut non, pas mais que maintenant d'un ça point de commence à vue bien business, marcher. Ça Mais... s'entend, tu vois, que si la personne Ouais. me demande ça. Je te fais vendre, Bah je sais oui. pas combien. Ouais. Mais ça, pour le coup, je sais pas si c'était juste son styliste qui lui a dit voilà, t'as la tenue, t'as cette paire. Ou si c'est la marque qui lui a envoyé un Ouais. chèque avec. Je pense pas. Je pense que c'est son styliste qui a choisi une tenue, tu vois. Et la paire, elle a tout pété, frère. Et en plus, c'est une bonne paire pour le coup, donc voilà quoi. C'est cool pour Salomon. Mais bon, même si Salomon, ils sont en train de bien monter en ce moment-là. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? On t'a vu faire des collabs aussi avec StockX. Ouais, je suis en contrat avec StockX, ouais. Alors, quel est ton rôle pour la marque StockX? Est-ce que c'est une manière de... Le fait que StockX collabore avec Tonton Gibbs, c'est une manière de s'implanter en France de manière sérieuse? Ou est-ce que c'est un coup marketing? Selon eux, hein. Ce que j'aime avec StockX, c'est qu'ils pourraient justement signer des Kardashians. Ils ont les moyens, ils ont les budgets. Tu vois, c'est une machine de guerre. Là, ils vont bientôt être cotés en bourse. Et ils vont plutôt chercher des gens qui sont passionnés et qui correspondent à leur esprit d'entreprise. Et du coup, qu'ils soient venus vers moi pour être le seul représentant ambassadeur français de la marque, bah, je trouve ça plutôt flatteur, tu vois. Parce que... Et moi, ce que j'aime beaucoup avec StockX, c'est que moi, j'ai connu avant StockX et j'ai connu après StockX. Et j'ai toujours aimé ce qu'ils ont amené, c'est-à-dire ils ont changé le game, StockX. Ils ont vraiment changé le jeu de la revente, justement, tout ça, où tu as une offre, une demande qui se fait par rapport aux ventes réelles, qui était avant, c'était que les resellers disent bah, cette paire-là, je vais la mettre à 1005. Tous les resellers, bah, tu avais un peu le. Il y avait un conglomérat de resellers tu qui vois, se mettaient d'accord. C'est normal, tu vois, les mecs, ils veulent faire de l'oseille. C'est du business. Et du coup, ils mettaient tous leur paire à 1500 balles, 10 000 balles, enfin peu importe le prix. Avec StockX, tu peux pas faire ça. Avec StockX, tu as un mec qui va mettre un prix
Il y a un client qui va proposer un autre prix, et puis après, ils vont se trouver un accord, et ils vont prendre la paire à moitié à peu près, tu vois. Et du coup, la paire rentre dans une espèce de graphique, et ça te crée une cote et tu as un prix réel du marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste pour ce côté, ce qu'ils ont amené là, plus le fait qu'ils reçoivent les paires, qu'ils les contrôlent, voir si elles sont authentifiées ou pas, qui réemballent la paire, il faut que la paire soit DS, soit neuve, faut pas qu'elle ait de défaut. Moi, ça m'est déjà arrivé de vendre des paires sur StockX et qu'on me les ait renvoyées parce que la paire, elle était sale alors que je l'avais jamais portée. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'avait essayé dans le magasin ou quoi, tu vois. Donc, ils sont quand même très sérieux dans ce qu'ils font. Bien sûr, aucune entreprise n'est parfaite, tu vois. Il y a toujours des choses qui vont pas, mais je suis très fier de bosser avec eux parce que ça correspond bien tu vois, j'avais toujours eu ce problème avec le resell à l'époque, c'était pas que les mecs si un mec il vient avant toi, il mérite sa paire, tu vois ce que je veux dire? C'était pas ce côté-là qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'était le côté merde, je trouve plus mes mots, mais ouais, et puis le fait qu'on te non, c'était pas ça, c'était je trouve plus mes mots, je suis fatigué. Je sais pas. Mais ouais, c'était J'ai fait non, voilà, mais en fait, tout ce que je veux dire, bon, je me débrouillerai au montage, tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment amené un truc qui a tout révolutionné, qui a tout changé. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça que je suis content de juste le truc d'avoir le vrai prix du marché, et d'avoir un catalogue aussi qui est super riche. C'est comme tu trouves presque tout. Il y a tout. Ça, c'est bien, tu vois. T'as toutes les sapes, t'as pas que les sneakers, t'as des Rolex, des montres, voilà, ouais. T'as des cuirs, t'as des sapes de malade, tu vois. Ça, c'est cool. C'est bien d'avoir une espèce d'organe de régulation comme ça qui te permet d'avoir le vrai prix du marché. Parce que c'est comme une maison, par exemple. Je peux pas dire, ouais, ma maison, comme je la kiffe, elle vaut 1 million. L'agent immobilier va dire, monsieur, le prix du marché, elle vaut 100 000. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ouais, effectivement, ça permet d'éviter les dérives. De toute façon, je pense que plus on va avancer, plus il y aura des garde-fous, des systèmes qui vont être mis en place. Je sais qu'ils y travaillent tous les jours, toutes les grosses marques et tout. Ouais. Parce que des fois, il y a des raffles qui échouent parce que il y a des mecs avec des robots, des machins, enfin, il y a plein de dérives. Mais c'est inhérent à tout business qui génère de l'argent, quoi. Tu regardes les crypto-monnaies, il y a des dérives, il y a des trucs, des robots, des tentatives de ceci, de cela. Pour les voitures, pour les montres, enfin, pour tous les domaines. Ouais. Les fausses montres et les faux trucs, enfin, il y en a plein, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, des fois, il ne faut pas en vouloir à l'industrie, c'est qu'il y a des dérives, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut prendre du recul, de toute façon, par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, il y a le côté passionné, et une fois de plus, moi, j'apprécie beaucoup le côté pédagogue de ta démarche où tu dis aux gens, prévention, attention, tu l'as encore dit là, on va pas t'endetter pour une paire. Tu l'as pas, tu l'as pas, c'est pas grave. Il y a des trucs, c'est pas ton niveau. Si t'as pas et des fois même ça va ressortir en vérité. Voilà. Ouais, ça va ressortir. C'est pas vital, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vital. Moi, la question que je voudrais poser, et c'est une question que je me suis posée même à un moment, où est-ce que vouloir des paires rétro, des paires qu'on n'a pas eu quand on était petit, est-ce qu'on t'a pas catégorisé ou bien catalogué ou même jugé comme quelqu'un qui vit dans le passé? Non, je pense pas. Par contre, je pense que c'est de là que vient ce côté collectionneur ou plutôt consommateur compulsif. C'est-à-dire que quand tu es frustré de ton enfance ou d'aller au Foot Locker, de regarder toutes les paires, là, les black top, les trucs au mur et tout, et dire je peux pas les avoir, c'est trop cher. Quand tu as tes premiers salaires, les premières choses que tu fais, c'est dépenser ton oseille là-dedans. C'est pour ça que moi j'ai parlé de ma première journée en 2006. Première fiche de paye pour mettre direct. C'est ça. C'est le premier truc que j'ai acheté. C'est la frustration de l'enfance. C'est tout ça vient beaucoup de là aussi. Mais non, je suis pas collectionneur rétro, moi, tu vois. J'aime bien les paires neuves. Ouais. J'aime bien les designs. C'est-à-dire que moi, je peux kiffer. Aujourd'hui, j'ai mon pote Anthony Alvarez de Blue Marble qui m'a envoyé leur première paire sneakers qu'ils ont fait. C'est une paire de genre surfeur, un peu style, un peu Vans, tu vois. Moi, j'aime les chaussures. J'aime pas que les Jordan. Je kiffe les Jordan parce qu'à l'époque, c'était que ça. Air Force One, Jordan, Air Max One, tu vois. J'ai des œillères. Mais maintenant, je suis dedans. Ça fait des années. Non, je kiffe le design, le travail. Peu importe la marque, je m'en fous en vrai. Tu vois, luxe, pas luxe, je m'en fous. Tant que c'est bien fait, que tu sens qu'il y a du vrai travail, que c'est sincère, que effectivement. Mais ce côté appréciation, en plus des belles choses, des belles finitions et tout, c'est un truc que t'aiguises. Donc plus t'avances dans le temps, plus t'es exigeant sur la qualité des matériaux, des machins et tout. Et du coup, par rapport à ça, il y a des gens qui ont du mal à me suivre aussi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui te suivent à une certaine époque.
et qui, eux, sont dans leur délire, tu vois. Moi, j'aime que cette paire-là et tout. Et puis toi, tu vas commencer à parler d'autres paires, d'autres designs, d'autres trucs. Moi, c'est mon taf de faire ça et je kiffe faire ça. Mais du coup, les gens, ils ont du mal à capter que moi, je suis pas quelqu'un qui est dans un truc, tu vois. Je suis dans l'actualité et je suis dans ce que j'aime, tu vois. Donc, forcément, je vais jamais parler des mêmes choses, je vais jamais m'habiller pareil. Tu sais, ça change tout le temps, tu vois. Voilà, c'est un reflet de ta personnalité, de ton mood, etc. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Ils vont te suivre et te dire « Ah, mais t'as changé, en fait. » Mais non, j'ai pas changé. Tu me connais pas, déjà. C'est ce que je veux dire. Déjà. Donc, voilà. Non, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui est éclectique. C'est comme la sable. J'aime bien m'habiller de plusieurs manières. J'ai pas qu'un style, tu vois. Après, le truc qui est intéressant, toujours avec cette démarche-là, d'avoir plein de choses et tout, c'est que on se rend pas compte, mais c'est des objets qui prennent de la valeur. Clairement. Donc, que tu les mettes pas, c'est des objets qui prennent de la valeur, tu vois. Souvent, on dit, ouais, les mecs qui achètent des montres, c'est des oufs, etc. Non. Ils sont tous sauf fous. Parce que le mec qui prend sa Rolex, là, je sais pas, à 25 000, ou à 30 000, ou à 50 000, bah, dans 10 ans, elle en vaudra peut-être un tiers ou le double, ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, pas toutes les paires, malheureusement, mais il y a beaucoup de paires qui prennent de la valeur avec le temps, que tu peux revendre, que tu peux et des fois, tu peux même aussi les offrir, tu vois ce que je veux dire. C'est un bel objet, des fois. Moi, j'ai des paires que je mets plus, que j'offre à mon fils maintenant, tu vois. Parce que maintenant, il fait la même taille que moi, ça va être relou, ça. Il va dire non, mais pas ça, non. Tu vois ce que je veux dire. Non, les montres, c'est beaucoup plus. C'est un très bon investissement. Après, il ne faut pas acheter n'importe quelle montre non plus. Évidemment. Mais tu vois, moi, je préfère rouler dans une voiture à 1 000 € et avoir une montre à 10 000 € au poignet, ça me va très bien. Parce que la voiture, elle vaut rien du tout, elle va que... Tu vois. Donc, voilà, quoi. Effectivement, nous, on est des passionnés, donc on le sait, mais il y a plein de gens, des fois, qui peuvent te dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces paires-là? Qu'est-ce que tu veux? Souvent, c'est des fumeurs, donc c'est des gens qui disent mais s'il te plaît, c'est pas toi. Enfin, bref. Tu vois, des gens qui te disent ouais, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu gaspilles de l'argent, machin, truc, pourquoi, tout ça? C'est vrai que moi, j'ai ce côté réaliste où, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien du tout, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, moi, à la limite, à quelques modèles qui prennent de la valeur, mais c'est pas tous les modèles non plus. Moi, je fais un 46, un 12, c'est-à-dire que déjà, si je veux revendre mes modèles, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse un 12, un 46. Ça limite, ça réduit les consommateurs. Faut pas que la paire ait été portée. Il y a plein. C'est pas dit que ta collection va valoir des millions d'euros, quoi. C'est pas une vérité. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ça peut, sur quelques modèles, prendre de la valeur, mais c'est pas dit, quoi. C'est pas obligatoire. Après, bon, c'est pas le but premier de toute manière. Non. Là-bas, c'est que tu fais pour kiffer, etc. Il y a des gens qui vont collectionner des DVD, des trucs. De toute façon, en réalité, tout ce qui correspond au kiff personnel, en réalité, on n'a pas de commentaires à faire dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça beau, je trouve pas ça beau. En réalité, si toi tu kiffes, voilà. Tu vois, moi, je pense au gars qui a le Bronarium, là. Tu vois, moi, j'aime pas spécialement les mon gars, 6,93 €, mon bouc trésor. Oui. Ouais, j'ai vu la vidéo de Camino. Herbie, shout out, mon gars Herbie. Moi, je suis pas spécialement un fan des paires de LeBron. Il y a 2-3 modèles que j'aime bien. Mais le mec, c'est incroyable. C'est de l'art. Le Lebronarium, normalement, si les choses sont bien faites, LeBron, il doit aller là-bas. Parce que, c'est trop. À Paris, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça à Bruxelles, il n'y a pas ça à Amsterdam, il n'y a pas ça à Londres. Il y a ça chez lui. Ouais, mais lui, il est vraiment passionné de ça. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est son délire. Et justement, il s'en fout de la vie des gens. Parce que tu vois, tout à l'heure, je disais, les paires de b-ball, c'est pas lifestyle et tout ça. Je pense que lui, il doit porter des Libran dans la rue. Il doit bien les porter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que c'est son délire. Mais ouais, c'est courageux de. Enfin, c'est pas courageux parce que pour lui, c'est normal, mais c'est un parti pris de collectionner que un modèle de joueur, un modèle signature, tu vois. Et franchement, ouais, j'ai regardé la vidéo de Camino. J'avais déjà vu avant un petit peu aussi. Et franchement, j'aime bien. Tu vois. Il y a presque une démarche artistique derrière tout ça. Mais bien sûr. Parce que là, bah, lui, il est vraiment passionné pour le coup, le brand b-ball, quoi. Tu vois. Là, c'est sa passion, quoi. Il organise pas des visites Non. Non. Et puis, quand tu viens chez lui, il faut mettre les surchaussons, là. Comme à l'hôpital. Oui. Mon gars Trésor, il sait très bien de qui il y a. Il y a un gars à Londres comme ça, là, je sais plus son nom, je l'ai rencontré au match NBA, il y a le dernier match NBA qu'il y a eu il y a 4-5 ans, là. J'étais avec une team Footlocker et j'étais avec un mec qu'on aurait dit un professeur d'histoire-géographie, tu vois. Il était là, il était avec nous, lunettes, un petit blanc, normal, tu vois. Parlais avec lui, tranquille. Je lui dis, mais c'est quoi ton délire, tu vois?
Il dit, ah, moi, je collectionne que les paires de Jordan signées. Je dis, ah, signées. Il dit, ouais, que les paires de Jordan signées. Je dis, ah, d'accord, et tout. Mais tu sais, je calcule pas, tu vois. Ouais. Et après, je reparle un peu avec lui, je commence à me rendre compte de son délire, tu vois. Et lui, chez lui, c'est un musée, il a que des paires qui valent 100 000 euros, tu vois. Que des... Et quand des Spike Lee ou des joueurs NBA viennent à Londres, ils vont chez lui. C'est un peu le passage obligé, tu vois. Ah ouais. Même Spike Lee, il m'a raconté, quand Spike Lee il est venu chez lui, il a dit, mais comment ça se fait qu'un petit blanc de Londres comme toi, il a toute la culture de chez nous dans son salon. Il dit, ah, mais moi j'adore, patati patata, frère. Et c'est vrai que t'as des gens qui sont matrixés Non, c'est la passion. par un truc, tu vois. C'est la passion, c'est pas un Ouais. poison, c'est la passion pour de vrai. T'as dit le mot. C'est pas que t'as dit le mot. C'est une culture. Ouais. Voilà. Ouais. C'est une culture. Ouais. Tout ça chez toi. C'est sérieux. Non mais voilà, c'est une culture, donc il y a les objets, les matériaux, les trucs, des bouquins, des films, des documentaires, documentaires, des choses. Voilà, c'est une culture. Ouais. Donc c'est une culture qui est plus ou moins récente. Donc tout le monde ne capte pas, même s'il y a de plus en plus de monde, parce que maintenant c'est devenu vraiment mainstream de chez mainstream. N'importe qui maintenant a des sneakers, n'importe qui. La Panda, c'est... Ouais. Tu peux les prendre partout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc. Je n'en veux pas. Donc, Non, moi, mais- je n'en veux pas. C'est même pas question, nanani. Non, Même mais tu des me fois- l'offres, je dis non. Non, mais des fois. Non, je dis la vérité, non. Panda, non. Non, mais des fois, il y a des modèles que tout le Non, monde kiffe. et je tout, n'en c'est veux pas. pas. Ça, c'est pour ressembler à tout le monde. Et le but du jeu, quand t'es dans ce game-là, le but du jeu, c'est de te différencier des autres. Mais après, moi, je peux. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Parce que je suis 46 comme toi. Lui, il fait du 50 là. Non, 14 mois, Laisse 48. Ah ouais. Bah, en fait, le but du jeu, alors effectivement, c'est de se distinguer, mais le but du jeu, il peut être aussi de mettre le même truc que tout le monde, mais de le mettre différemment. Oui, C'est-à-dire oui. que j'ai la même paire que vous, mais moi, je la mets, c'est pas comme vous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. intéressant, ça aussi. cette Ah approche. ouais. Non, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce côté où toi, tu fais partie de ces gens-là qui aiment se différencier. Mais la majorité des gens, ils aiment être à la mode et faire comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? La validation sociale. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tu as des paires comme les pandas qui se vendent comme du petit pain en ce moment. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, la panda, j'en veux pas, tu vois. Non. Mais voilà. Écoutez, si on vous en offre une, Si on m'en offre une, je l'offre derrière. Récupération, on dirait. voilà. Non, mais bon, on est dans le recyclage, on a dit. Tu vois ce que je veux dire? Faut être écolo. Éco-responsable. Exactement. Exactement. Écoute, une fois de plus, franchement. Il y a des questions quand même à poser. Vas-y, Parce que là, il y a Cultissime. Cultissime 2.0. Un 3.0. Non. Attends, il y a Blueprint 1, Blueprint 2, Blueprint 3. C'est ça. Il y a King 16 1, King 16 2, King 16 3. Non. Pas C'est des trilogies quand même. de peut-être 3.0 bien plus tard, mais non. Là, non. Mais par contre, je viens de signer un contrat pour un nouveau livre en fin d'année. Ouais. Ah, ça, c'est Sur- bon. Ça, sur les vraiment. sneakers. Oui. Là, ouais. C'est une exclusivité parole véritable ou c'est comment Parole Premier média où j'en parle, ouais. Ok. J'en ai déjà parlé vite fait sur ma Non, chaîne. la mais- dame, Merci faut beaucoup. qu'elle dise là. Voilà. Parole C'est ça. Exclusivité, voilà, c'est très bien, franchement. Alors, pour revenir sur le bouquin, le truc c'est que il est gros, Ouais. pause. Non, je sais pas, c'est bizarre. Non mais bon, bref, c'est de l'humour. Non mais il est super étoffé avec plein de photos, plein de trucs. C'est que chaque photo, chaque truc, tu travailles avec il y a un designer ou quelqu'un, Un photographe. Ouais, il y a Charles Michalet, qu'on avait pris aussi sur Street Style. Mais c'est mon gars. Bah voilà, Oui. Charles, c'est voilà, Charles, c'est vrai bout. Non mais tu vois sur l'ordre, etc. Enfin, j'ai envie de savoir comment on fait un bouquin comme ça. Quand je regarde, je me dis mais c'est quel travail. Visuellement. Parce que les Parce textes, qu'elle écrit, les machins, ouais. les trucs, Ouais. les visuels, etc. Les photos, les trucs. Enfin, comment vous travaillez en équipe? Tu fais tout de ton côté, tu lui envoies, lui rajoutes des trucs. Enfin, comment ça se construit un livre comme ça? bah tu fais un sommaire pour y voir clair dans ta tête. Après, pour moi, c'est assez simple parce que pour moi, sneaker, ça coule de source. Après, celui-là, c'était plus de Street Style, c'était vraiment un travail différent. Mais celui-là, c'était assez simple parce que dans ma tête, je savais déjà, comme le livre était déjà dans ma tête. Tu vois. Après, t'as une équipe avec des graphistes chez Larousse et tout ça et tout. Moi, j'aurais pas forcément tout fait comme c'est dans le bouquin. Mais le résultat est réussi, c'est très beau et tout. C'est ça. Voilà. Après, c'est compliqué, tu vois. Tu dois
chaque photo, il faut que tu aies les autorisations. Tu sais, il y a des milliers de paires dans le bouquin, il faut prendre les milliers de photos, quoi, tu vois. Non, mais c'est exactement Donc, ça, c'est l'envers du décor. Parce ouais, qu'on se rend pas c'est- compte, effectivement. Les trucs d'autorisation, les gens se rendent pas compte. Ah, c'est un enfer. Mais C'est un enfer. Un enfer. C'est pour ça que le mieux, c'est de prendre toutes tes photos toi-même, avec un photographe ou toi-même, parce que là, c'est tes photos, elles t'appartiennent. tu vois. C'est plus simple. T'as pas obligé de demander des photos de presse aux marques. En général, ça pose pas de problème, mais il faut les demander quand même. mais surtout que si ça génère des sous derrière, effectivement, ils veulent leur part des trucs. Tu peux Ouais, prendre un pas procès comme ça. Pas forcément parce que c'est des photos de presse, tu vois, mais le mieux, c'est d'avoir quand même tes photos à toi pour éviter ce genre de problème, quoi. Dernière question, un peu technique. Ouais. Je sais que la sneakers, notamment grâce à Nike, Reebok, etc., d'un point de vue technologique, ça a beaucoup évolué dans les années 90. Là, ils commençaient à sortir, même jusqu'aux années 2000, où ils cherchaient des nouvelles manière d'être plus souple, plus aérodynamique, plus léger, plus solide, plus solide. Est-ce que ça continue cette Ça recherche continue même plus, parce que dans le sens où dans les années 90, c'était plus du cinéma, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça a évolué, oui. Mais frère, jouer avec des paires de Jordan, même des 11 comme ça, au bout d'un moment, t'as les pieds en sang. Tu vois, Ah non, tu jouer peux avec pas. des pumps, des trucs, c'est des semelles plates, c'est dur, c'est lourd. Maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, t'as des vraies technologies, des vraies paires qui sont plus légères, de la vraie recherche pour ça. D'accord. Et c'est pour ça que t'as des paires qui sont des fois moins esthétiques, mais plus dans la recherche de la performance, tu vois. Et aujourd'hui, plus qu'à dans les années 90, mais c'est aussi grâce aux années 90, hein, mais plus que dans les années 90, aujourd'hui, on a des vraies paires D'accord. légères, tu vois, des paires performance D'accord. pour le sport. D'accord, effectivement, moi je joue avec une Hyperflight qui est super légère, elle n'est Ouais. pas ultra belle, mais effectivement, ouais, c'est pour jouer au basket, Ah c'est du bonheur. Dernière question. Vas-y, une dernière question. Dans la continuité en fait de Cultissime 2.0, qu'est-ce qu'en fait ce livre t'a apporté? Parce que ça m'a apporté des vrais trucs dans le sens où les gens ils te parlent plus de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dur quand tu viens des réseaux sociaux parce que tu viens des réseaux sociaux. Et c'est pas forcément respecté à sa juste valeur pour certains. Après, il y en a beaucoup qui font des trucs nazes aussi, tu vois, c'est normal, comme dans tout. Hein. Attends, tout professionnel a son équivalent en escroc. Exactement. Voilà, tout simplement. Exactement. Mais oui. Et du coup, bah, ce livre, ça m'a apporté, si tu veux, quand des journalistes aujourd'hui font des reportages, qui cherchent des gens, qui tapent sneakers sur Google, bah, ils tombent sur moi, ils tombent sur ce bouquin, et ils m'appellent pour des projets sérieux, tu vois. Et donc, là, j'ai aussi quelques projets télé, je sais pas si ça va se faire, mais j'espère, et je pense que c'est en partie grâce au livre, même si j'avais déjà des projets télé avant, mais aujourd'hui, voilà. On m'appelle pour beaucoup de choses diverses et variées, et c'est très cool. C'est très cool, donc ça t'apporte vraiment une crédibilité, on va dire. Même si je pense pas en avoir besoin parce que moi, j'ai aucune prétention. Mais dans le monde dans lequel on vit, C'est important. c'est important. Donc voilà. Quoi. Mais tu l'as et elle est tout à fait méritée. Et franchement, une fois de plus, félicitations. Franchement, clairement, ça, ce bouquin-là, donc, il s'adresse, comme on l'a dit précédemment, au plus grand nombre. Les passionnés de sneakers, évidemment. Les novices. Mais aussi, je sais pas, moi, toi, tu achètes beaucoup de sneakers, ton daron ne comprend pas. Offre-lui Voilà. ça. Ouais. Si ton daron, il aime bien les bouquins, il peut lire, il peut se renseigner. Et ça va lui comprendre rappeler des trucs. Exactement. Comprendre qu'il y a toute une culture. Ah, ok, tel truc. Il y a des sportifs que toi, tu connais pas, qu'il peut connaître. Ah, ok, lui est l'origine de ceci, cela, etc., etc. Et ça peut être un bon moyen de relier les générations, de discuter. C'est un truc que j'aime bien dans la sneaker, c'est que c'est multigénérationnel. Quand tu vas dans des événements, t'as aussi bien des gamins que des mecs de 60 piges, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Et comme tu dis, ce qui est très bien, c'est que ça peut lier des pères et des fils, des mères et des filles. Ça peut créer un lien familial qu'ils auraient peut-être même pas sans ça. Tu vois, un truc tout bête, hein. Mais donc voilà, quoi. Ce côté-là aussi, c'est très cool. Ça crée du lien et voilà. Ouais. Donc, que dire de plus? Le bouquin. Non, très fort. Franchement, tu vois, je l'ai vu et revu, mais c'est incroyable. C'est incroyable, tout le Le storytelling, les trucs, voilà, etc., les etc. collabs Franchement, bien, c'est magnifique, bien détaillés. magnifique. Vraiment.
des projets dont tu peux parler? Bah, je peux dire que j'ai des projets pour la télé, j'ai un nouveau livre qui arrive. Ce sera sur la sneakers. Ce sera pas le même délire. On a cherché une idée de bouquin qui n'existait pas dans le monde. Et l'idée ne vient pas de moi, elle vient des équipes de Larousse. Et ils ont eu une putain d'idée, parce que moi je me creuse la tête tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que moi ça me saoule quand quelque chose existe déjà, j'ai pas envie de le faire. Tu vois. Et du coup, on a cherché une idée, ils en ont trouvé une, et franchement, bien. Simple, très ludique, mais très très bonne idée. Quoi, un livre qui se transforme en sneakers, tu peux le porter. Non, mais écoute, on verra, mais franchement, c'est une bonne idée. C'est une bonne approche, tu vois. C'est un truc cool. Yes. Magnifique. En tout cas, Gibbs, tonton Oui, Gibbs, tonton Gibbs. merci beaucoup. Laisse-moi merci à présenter vous, son les gars. public. Laisse-moi présenter son public. Parce Merci qu'il beaucoup faut d'être qu'il sache de venu, quoi il s'agit. franchement. On apprécie. Merci à vous pour vraiment, l'invitation. Écrit Ouais, par c'est tonton normal. Gibbs, Cultissime Sneaker 2.0 aux éditions Larousse. Ne Voilà. pas oublier le cultissime Sneakers. Ouais, vous avez le premier, ça c'est le coffret collector. Voilà. Il y a le premier qui est à peu près la même couverture. L'édition limitée Ouais, du Cultissime Sneaker 1. celui-là il y en a Voilà. 14 000 je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Mais après il n'y en aura plus, tandis que les autres vont continuer à se vendre. Voilà. Et du coup, ouais. Et puis best-seller, meilleure vente. Incroyable. Ouais. Donc voilà. Et c'est cool. Incroyable. C'est Incroyable. trop bien. Quoi. C'est trop Et bien. il y a également Street Style, qui est Ouais. toujours Oui. dans les kiosques, hein, Ouais. toujours Moi, je suis dans même- les. Tu vois, je suis plus fier de celui-là en termes de Tu peux le prendre, de taf. Mhm. Parce que celui-là, je te dis, comme je t'ai dit, celui-là, ça coulait de source pour moi. C'était parler de ma Ton vie. placard. Ouais. Tu vois. Celui-là, c'est un autre délire. C'est un autre level. Et voilà. Et tu vois, celui-là, je sais qu'il est dans quelques bibliothèques d'écoles de mode. Et ça Magnifique. fait plaisir. Magnifique. ce que je veux dire. Quel accomplissement. Bah oui, Très mais fort. c'est une part d'histoire. Voilà. Ouais. C'est une part d'histoire. Dans Ouais, 120 ans, dans 150 ans, comment s'habiller les gens. Tu vois Voilà. aujourd'hui des trucs, on regarde les gens comment ils s'habillaient dans les années 20. Ouais, c'est mais tu sais, c'est tout. C'est des marqueurs temporels. Quoi. Clairement. Exactement. Ouais. Exactement. Je vais poser ça derrière. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oh, ouais, les choses ont été faites. Franchement, c'était Et bien magnifique. faites. Vraiment. Merci encore, tonton Gibbs. C'est moi qui Yes. vous remercie. Donc, les réseaux sociaux, ta chaîne YouTube. Ouais, YouTube, Instagram. Le reste, j'ai des trucs, mais bon, c'est pas. Voilà, bah, principalement YouTube, Instagram. Mhm. Et voilà quoi. Vidéo chaque semaine. Vidéo chaque semaine, actualité ou unboxing ou des trucs un peu cool où j'essaie toujours d'amener une profondeur à un sujet. Voilà quoi, un truc en plus. En plus. Yes. Magnifique. Yep. Quant à nous, bah, parole véritable. Hein. Ouais, toujours. Monde dans l'escalator, c'est nous-mêmes. Par le véritable podcast, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sur les plateformes d'écoute telles que Ocha, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer. Même des trucs. Voilà. Vous tapez Parole Véritable, personne ne va vous mentir, c'est nous. Parole Véritable Podcast, DJ Flexta, Le Bougarno. Et très important, sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification. De très 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 gros contenus vont arriver. Et si tout se passe bien, de très gros événements aussi vont arriver. Donc voilà. Et à ne pas oublier, shop.parolevéritable.com pour ce linge de qualité premium. De nouveaux modèles vont arriver. Ça va être cool. Si. Voilà. Peace. Yes. Parole véritable. Parole véritable.